Comme dit la Gemara, à Adam la Amol Yulad. Alors que ce soit très clair, on est venu pour morfler. Si tu es venu dans ce monde que pour aller bronzer, taper les restaurants, les meilleurs hôtels toute ta vie, sache que tu as raté ta vie de juif. Quand vous mettez mesdames votre kissouille le matin, que c'est dur, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez ? Quand vous supportez une situation délicate, que c'est compliqué, vous avez d'un gamin. T'es né pour ça. Melech Haolam, Melech Haolam, Melech. T'es le roi. Je me bats uniquement parce que tu es le roi. Je vais faire les mitzvot, pas parce que Kissoui c'est la couronne de ta race. Rien du tout, Kissoui ça me rend moche, ça me fait tomber les cheveux et tu m'as rendu chèvre. Mais parce que tu me le demandes et que t'es roi. Et quand un roi donne un ordre, je discute pas. Voilà pourquoi je fais les mitzvot. Deux choses qui montent sur une balance. Ou les mitzvot que tu as faites et qui t'éviteront des problèmes. Ou petit deux, les souffrances endurées qui remplaceront les mitzvot. Et pour cela, il faut que tu les prennes avec amour. Combien il est important de s'attacher à un vrai tzaddik. Remets-toi en question. Qui est celui qui, dans ton entourage, pourra te protéger? Parce que si tu t'attaches à un tzaddik, que ce tzaddik qui t'aime, grâce à lui, toi, tu seras sauvé. Ne perds pas ce que tu as acquis. Parce que tu ne sais pas par rapport à quelle mitzvah tu as survécu toutes ces années. Parce que tu crois que l'épreuve, elle est pour l'autre, elle est pour toi. Toujours. Tu demandes à Dieu de pardonner, mais est-ce que toi tu pardonnes? Il n'y a pas d'Eretz Israël s'il n'y a pas de Torah. Et la terre d'Eretz Israël n'est vue que par le mérite de la Torah. La Torah, la Shekhinah, va résider chez quelqu'un qui a le don de sa personne. Je sais que c'est dur de se lever le matin, mais je me lève. C'est dur d'être juif. Avalani Moseret Nafshi. C'est pas grave, je le prends sur moi. Vous êtes trop menteur. Vous n'êtes pas assez émette. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître le bien dans lequel vous êtes. Est-ce que tu es vraiment si malheureux que ça avec ton épouse? Est-ce que ça va tellement mal dans ton travail? Est-ce que Béhémet, tu es sincère dans ce que tu penses, dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais? Sois un exemple. Parce que ce que tu fais, en t'énervant, en brisant des choses, tu brises tes gosses. Et tes gosses, tu sais ce qu'ils comprennent quand ils grandissent? L'amour, ça n'existe pas. Voilà mon père et ma mère. Souris à la vie, et la vie te sourira. Adon Aselichot Chatan. T'as les pieds qui tapent par terre, les gars. Ça, it's my fever. Ils sont comme des fous. Ils adorent. J'adore les slichot. Tu comprends ce que tu dis dans les slichot? Non. Bezochri alem bishkavi zedon libi v'asham. J'en reviens pas, t'es fou, quoi. D'abord et avant tout, Erev Tov, les Kulchem. Ah, vous faites exactement comme au Bet Midrash. J'ai une tonne de monde en face de moi, je dis tout le temps Boker Tov. Yatik ou Ejik. Donc Erev Tov. Je t'abarre chez mon âne. Sur le côté, on ne vous a pas entendu, je dirais rien. Une fois de plus, le maquillage, suis chez moi. Ah, ça veut dire éteindre tous les portables. Chez nous, on fait un bouton, tu vois. C'est pas le même langage entre Nitivot et entre Natania et Ashdod. Tov, le Vakasha était donc tous vos portables, babysitter y compris, qui vous attendent. On va essayer de faire ça un peu plus court que prévu, même si ça va y énerver Shimshon, Nathalie, que je demande d'ailleurs d'applaudir très fort pour son initiative. De tout le temps vouloir divulguer de la Torah, Mamash Hashem Shamaïm, et peu importe qui est le Rav qui vient m'enseigner. Baruch Hashem Ashrecha Vetovlach, que Dieu t'ouvre la porte de la réussite dans tout ce que tu entreprennes. Bien entendu, je remercierai une personne qui m'accompagne dans toutes mes péripéties, très courageuse, 47 kilos, mais Baruch Hashem, Omedet à la Perek, mon épouse,
Je vous remercie, il est toujours avec moi, ça m'aide à porter les valises. Alors, le livre de la vie, Sibat Kiyum HaMitzvot, le créateur du monde. D'abord, juste avant de commencer, je m'excuse, hein, tu feras tes coupages quand tu veux, mais tes découpages quand tu veux, mais qui ici regarde mes cours de façon assez régulière? Moi. 4 cours par après-midi. 4 cours par après-midi. Vous m'avez pris pour un rave colombien ou quoi? Ah, pardon. Il y a plus de 153 pays qui regardent les cours pratiquement tous les jours. Il y a des milliers de personnes, grâce à Dieu, qui écrivent. J'en profite pour le dire. Quand vous avez des messages, des choses à me dire, question, réponse. Je reçois des cravates, je dis mais ils sont fous. Ils ont le temps d'écrire ces gens, je ne sais pas comment ils font. Tu poses ces questions, je te réponds, Vemit Kadmim. Tov. Ok, c'est vraiment juste pour comprendre. Le but de la création du monde, tel que nous explique le Zohar HaKadosh, les Parshanim, les commentateurs, vient nous dire que Dieu est un roi. Et il a besoin, pour des raisons qui nous dépassent, d'avoir créé des mondes qui, selon certains midrash, auraient été détruits. Puis il a créé ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour qu'il a laissé un challenge de 6000 ans de réparation d'histoire, à travers le fait que nous devons traverser un espèce de couloir qu'on appelle la vie. Et le but de la création du monde, c'est de créer la vie. Voilà, super. Première question, non pas très philosophique, que j'aimerais poser, c'est que si tu es né pour vivre, alors pourquoi tu crèves? Si tu es né pour vivre, c'est que chez mon les femmes en face et les hommes sur le côté. Et ça vous fait rire. Moi, je vais me tourner comme ça un peu plus. Et de l'autre côté, si tu es né pour mourir, alors pourquoi tu vis? C'est quelque chose qui ne convient pas. Dans la majeure partie des Sidurim, concernant la période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, nous avons l'habitude de dire Melech Chafetz B'chaim. Dans d'autres versets, donc Melech Chafetz B'chaim veut dire que Dieu est un créateur qui veut la vie. Il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas qu'on soit malheureux. Il ne veut pas qu'on pleure. Il ne veut pas qu'on soit mal. Il a des intérêts à cela. Je vous les donne dès maintenant. C'est parce que quoi que vous souffriez comme épreuve sur terre, que ce soit sur le domaine éducatif, affectif, maladif, peu importe. Tout ce que vous subissez de votre vivant et de votre mort, le Créateur du monde le subit aussi. Un peu l'image du peuple juif avec notre armée, que Dieu la bénisse, où on ne dit pas allez-y, on dit kadima, en avant. Le général, il part toujours en tête de sa plouga. De la même façon, le Créateur du monde part en tête de ses enfants. Il est toujours avec nous. Ce qui fait que quand on souffre, il souffre. D'où l'importance d'être toujours heureux. Quand tu es heureux, donc il est heureux. Vous avez compris? C'est pour Shana. Omer Zochrenu l'chaim tovim. Melech Chafetz B'chaim. En HaKadosh Baruch Hu Chafetz B'mitatam shel Reshaim. Le Créateur du monde ne désire pas la mort des mécréants. Alors, Bémet, on est venu pour vivre. Cette question-là, tout le monde la connaît, et tout le monde connaît aussi, j'espère, la réponse. Un grand sage du Talmud, du nom de Rabbi Hanania, vient répondre à cette question à chaque fois que nous finirons une étude. Chez Nehemar, Rabbi Hanania ben Hakashia Omer, Ratza, Hakadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, les Fichach, Irba Lahem, Torah Mitzvot, pour avoir le monde futur. Résultat des courses, dans la création du monde, étant donné que Adam et Ève, entre guillemets, représentant toute l'humanité pour l'homme et toute l'humanité pour la femme, ont fauté, il se devra, le peuple d'Israël, d'être le leader des nations du monde, voire l'éclaireur, si je peux me permettre, Alpi Kabbalah ou Alpi Chassidut, de revenir vers son créateur, une source énergétique qu'on appelle le Gan Eden, le monde futur, si vous préférez le Gan Eden, Paradise, le paradis. Et on est venu dans ce monde, comme le dit la Gemara, à Adam la Amol Yulad. Alors que ce soit très clair, on est venu pour morfler. À Adam la Amol Yulad. T'es né, qu'aider la Amol. Si tu es venu dans ce monde que pour aller bronzer, taper les restaurants, les meilleurs hôtels toute ta vie, sache que tu as raté ta vie de juif. Quitte à en déplaire beaucoup d'oreilles, sache que tu n'as rien compris à la signification de pourquoi tu es venu. Quand vous mettez, mesdames, votre kissouille le matin, que c'est dur, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez ?
quand vous supportez une situation délicate, que c'est compliqué, vous avez c'est d'amour. T'es né pour ça. Adam, c'est pas moi qui l'enseigne, Adam la Yulad. T'es venu dans ce monde. Pourquoi? Pour ramasser des mitzvot et ne pas manger le pain qu'on appelle l'achma de chisoufa, le pain de la honte. Donc pour ne pas avoir un monde futur qui soit un cadeau, comme dit le Rav Dessler à propos d'Adam Rishon, qui refusa l'idée de la création telle que Dieu l'avait vue, ça veut dire Dieu m'a créé gratuitement, il me donne un Gan Eden gratuitement, qu'est-ce que je peux faire pour mériter d'avoir été créé? Alors il faut volontairement, selon Rav Dessler, pour rentrer dans la faute et revenir par ses propres moyens qu'on appelle la Teshuvah, qui veut dire le retour à Hachem. D'accord? Shuv, les Torah Hachem. C'est l'aide du mot, Shuv, Teshuvah, okay? Pour vers Akadosh Baruch Hu, Shuv l'Hachem. Et pour cela, il va falloir qu'on vienne avec de l'argent. Vous avez remarqué que quand une personne décède, on n'enterre pas avec lui ni son porte-monnaie, ni son chéquier, et encore moins le stylo avec lequel il a concrétisé beaucoup d'affaires. Il n'y a rien qui le suit. On part avec un pyjama et un drap, et on l'enterre. Une fois qu'on l'a enterré, on pleure, et l'oubli agit comme un médicament qui nous soignera de la douleur très délicate, même si ça prendra plusieurs années, pour nous remettre sur le chemin de la vie. C'est comme ça que les choses sont faites, qu'on le veuille ou pas. Zamatzav, comme chez Zekoev. De l'autre côté, on est venu pour faire Torah en mitzvot. C'est-à-dire que toute la création du monde, le chemin que Dieu nous a donné, comme vient de le dire dans la prière de Ravid, qui aime chayenu ve'orech yamenu, car notre vie est la longévité du pourquoi de notre vie, qu'on dit dans la prière de Ravid, okay? C'est d'accomplir la Torah et les mitzvot et de faire l'essentiel, comme l'enseigne le Midrash, ve'asu li mishkan ve'shachanti betocham, faites-moi une demeure pour que je puisse résider parmi vous, qui viennent de vous, et de l'autre côté, faites-moi aussi un appartement dans le monde de la matière. C'est quelque chose qui dépasse l'esprit humain. Quand je vous le dis, je vous le répète. Très bien. Donc, on retiendra maintenant, avant de commencer notre shiur, deux choses. La première, c'est que le Créateur du monde a créé, petit 1, l'homme pour être le roi d'une nation, d'un peuple, qui deviendra ensuite des peuples. Melech malcheha melachim akadosh baruch hu. Deuxième chose à retenir, c'est le pourquoi pour nous le monde a été créé, pour nous. V'haaretz natan haaretz umloa, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend le monde pour lui. Okay? Et de l'autre côté, il a créé le monde pour nous. Et c'est pour ça qu'on aura des comptes à rendre si on n'a pas profité de ce monde, mais Kedat Moshe Israël, comme la Halacha nous l'enseigne, pour lequel nous devons accomplir les mitzvahs de la Torah. Donc si, de notre côté à nous, on arrive dans cette situation où on ne fait pas Torah ou mitzvot, comme le dit le prophète, Im lo biriti, en d'autres termes, je traduis, le monde, le ciel, l'univers, les galaxies n'ont été créés que pour l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah est plus forte que toutes les autres mitzvahs de la Torah. Jusque-là, tout le monde le sait. Là où ça devient intéressant, c'est que, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, Amud Aleph, ou Sanhedrin, Zayin, Amud Bet, peu importe, quand une personne décède, elle se retrouve face à ses responsabilités, et ces responsabilités vont engendrer chez lui des questions qui exigeront des réponses. Donc, Sheilot ou Tshuvot. La première question qu'on pose à une personne qui est partie de ce monde, c'est la relation qu'il a eue avec autrui. Natata venasata be'emuna, nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as arnaqué quelqu'un? La deuxième question qu'on pose et qui elle est vitale, c'est la différence entre Shabbat et Sanhedrin. C'est que dans Sanhedrin, le Seder il est à l'envers, là-bas c'est marqué, Kodem Kol, avant tout, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude qui est la raison pour laquelle ta mère t'a porté dans le ventre? C'est-à-dire que toutes ces notions qu'on vient d'expliquer et de donner maintenant, comme le prescrit le Rambam, c'est que le monde a été donné pour connaître le Créateur du monde, qui lui est appelé vie, d'où sa Torah qui s'appelle... Quel est le nom de la Torah qui porte le mot vie en lui? Torah Traim, c'est mon site. Je parle de Dieu, Yatiko Ojik. Comment s'appelle la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui porte le nom vie? On n'a pas le temps. Etz Chaim, l'arbre de vie. Dans la Torah, c'est marqué, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la Torah. Donc, comment s'appelle la Torah? L'arbre de vie. Celui qui tient la Torah, donc comme on le dit dans le verset, Etz Chaim hi la mahazikim ba,
Heureux sera la vie de celui qui tient l'arbre de la vie. Celui qui a la Torah dans les mains, il peut être heureux. Et pourquoi? Parce que comme nous sommes que de passage sur terre, il est certes évident que nous avons besoin de nous accomplir. Il va falloir tenir cette Torah, ou la soutenir comme Zvulun et Issachar, et dans l'autre cas qui est le meilleur, l'étudier soi-même et la mettre en pratique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Chose basique. On va avancer, vous inquiétez pas. Est-ce que les femmes sont tenues à cette étude de Torah? La réponse est oui et non. Voilà, je fais ce que je veux. Je vais expliquer. La femme, tout ce qui touche les mitzvot, shazman grama, provoqué par le temps, elle en est quitte. Mais il n'empêche qu'une femme, surtout tel que le judaïsme le voit, elle est le pilier, le fondement de toute la Torah d'un homme. D'accord? Ce qui fait que la femme se doit de connaître les lois qui la concernent particulièrement, y compris des lois, ou plutôt des principes de vie, comme la biographie des Talmidei Chachamim, les lois de Shabbat qu'elle se doit de connaître, ou alors la paracha de la semaine pour étudier avec sa fille ou son fils, dans le cas où le mari est déjà parti à la synagogue. Donc oui, elle est assujettie à ce genre d'études, mais pas comme l'homme du tout. Elle se doit de connaître le Danida, la cacheroute, elle est aide, elle doit connaître cela. Seulement voilà, dans le 31e chapitre de Michelet, du roi Salomon, il est marqué là-bas le fameux Eshet Chayil Mimtza, d'accord? Ce fameux Eshet Chayil que quand on chante, il y a toujours le cadre de notre mère sur le mur, on regarde notre mère, la femme est en face. Eshet Chayil Mimtza. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Kamu vaneava asherua ba'ala ve'alela. La femme, elle est tsnoua, elle reste à la maison. Ça ne veut pas dire qu'une femme doit rester dans la cuisine constamment. Quoi qu'on fait moitié-moitié entre un homme et une femme. Tu cuisines, je mange. Mais de façon générale, pour la femme, c'est comme le sort du chauffard. Les enfants vont déranger à la synagogue, elle reste à la maison, le mari va écouter le chauffard. Donc en d'autres termes, comment s'est levé l'homme? C'est grâce à sa femme. Kamu vanea, se sont levés ses enfants. Ba'ala ve'ya'alela. Toutes les louanges et les mitzvot de l'homme et des enfants reviennent à 100% à la femme. Ce qui fait que quand une femme envoie son mari étudier la Torah, et que son mari, par exemple, a fini 10 Masertot, 10 Talmud, ok? Dans les cieux, la femme a fini 10 Talmud. Elle n'a pas besoin d'y aller. C'est un peu comme les Nédarim. On fait un tarat Nédarim, la femme n'a pas besoin de venir. L'homme, il a la kavana pour sa femme, il l'en rend quitte. C'est ça? Donc, en d'autres termes, comme aura dit Rabbi Akiva, Sheli, Peshelachem, Shelahi. Tout ce que je suis, tout ce que vous êtes mes élèves, 24 000 élèves, c'est à elle. C'est ça? Pour répondre à votre question. J'avance. Ainsi donc, l'homme, Bisiata d'Ishmaïa, il a besoin de se mettre un maximum d'accomplissement, de mitzvah, de commandement. Le mot commandement en hébreu se dit, je viens de le dire, mitzvah. Pour comprendre l'étymologie du mot mitzvah, il faut séparer ce mot-là en 3 dimensions. Mem, tzav, vet, vav, he. Mem, provenance, mi. Si vous avez au centre la racine, tzadi, vav, ça fait quoi? Tzav. C'est quoi tzav? Ordre. He, Hashem. D'une ordonnance divine. Le mot mitzvah veut dire un ordre de Dieu. C'est un ordre que Dieu te donne. Et pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'être roi. Ce qui fait que tout le processus de l'humanité, c'est d'être capable de rendre le créateur du monde roi dans ta vie. Vous allez voir dans le Sidour de Rosh Hashanah et de Kippour, vous n'allez pas cesser de le dire. Vous allez constamment, Hashem Imloch l'Olam Va'ed, constamment dire Dieu tu es le roi, Dieu tu es le roi, Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez, comment se fait-il que le jour du jugement, où on ne sait pas qui vivra, qui ne vivra pas, on est en joie. Comment c'est possible? Le mec il est super heureux, qu'est-ce qu'il y a? Je vais crever. Comment tu peux être heureux? Comment tu peux dire, le jour de Rosh Hashanah, où ta vie, vous savez que toutes les personnes qui vous ont envoyé un faire-part, vous savez, une amende, la bar mitzvah de mon fils, le mariage de ma fille, c'est les amendes. Vous êtes flashés sur les Gvichèche, 700 shekels. C'est plus si tu dis Bazel Tov au bout de la 6e, parce que c'est une mascorette. Baruch Hashem. Tout le mois d'août, tous les soirs, quelqu'un. Je me marie, là. Hein? Bazel Tov. Ça va? Baruch Hashem, Ken Yirbo Israël, on s'en plaint pas. Seulement voilà. On a reçu des bonnes nouvelles et on a aussi été appelé pour de moins bonnes nouvelles. Un tel est décédé, et puis l'autre aussi. Toutes les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles ont été décrétées à Rosh Hashanah. Comment tu peux venir une tête haute à Rosh Hashanah? Shechianu, Vikiyemanu, Vihigianu, Lazeman, Azé. Le Rosh Hadavar, c'est que
le but principal de Rosh Hashanah, hormis les jugements, est dépassé par un événement beaucoup plus grand, c'est que c'est le jour où on reproclame le Créateur du monde comme le roi d'Israël. Et tu ne peux pas te permettre, le jour de Rosh Hashanah, de venir dire à Dieu, t'es roi, je suis super content, sur la vie de ta race, t'es trop bon. Bah putain, ouais, il y a un Meller, comme on voit Ouman, comme il tape des mains, la Mlich et Akadosh Baruch Hu. Tu es obligé d'accueillir le Créateur du monde dans la joie, la simcha. Donc le jour de Rosh Hashanah, il est évident qu'on se devra d'être sa mère. Mais cette simcha doit s'accompagner de l'autre côté. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Et c'est là où B'Siyata d'Ishmaïa, je tourne cette page parce que j'ai fait une préface, pour en revenir à ce que nous enseigne la Gemara de Rosh Hashanah. Le jour où une personne est jugée, jour de Rosh Hashanah, on ouvre 3 livres. Et ces livres-là, on est obligé de les ouvrir en même temps. Et on va découvrir pourquoi. Il y a le livre des Tzadikim Gmurim. Qu'est-ce que c'est un Tzadik Gamour d'après vous? C'est quoi un Tzadik Gamour? Un juif tunisien pratiquant. Bon, c'est un complet poisson. C'est quoi un Tzadik Gamour? C'est une autre manière de découvrir c'est quoi un Tzadik Gamour. En tout cas, la Gemara nous dit, si c'est un Tzadik Gamour, il est marqué immédiatement dans le livre de la vie. Vous savez? Si c'est un Racha, qui est resté Racha Gamour, il est marqué immédiatement dans le livre de la mort. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais plein de Rechaim qui passent tous les Rosh Hashanah et ils sont très bien. On va expliquer ce que c'est le Neder. Et il y a un 3e livre. Et lui, il s'appelle le livre des Benonim. La Gemara nous dit, les Benonim, Em Tolim Ben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. On les maintient en attente de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Alors je vous ai préparé comme ça un truc assez rapide sur la définition de ce qu'on appelle un Tzadik Gamour. De prime abord, la notion d'être Tzadik dans la Torah se définit par plusieurs degrés. Il y en a, comme on le voit dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, dans le Sidour de Kippour, que vous ferez le lendemain dans la prière de la Hamida. Il y a le grand Tikkun qui rappelle toutes les avérotes qu'on a fait dans l'année, le jour de Kippour Ken. Et là-bas, on nous dit qu'un Tzadik, ça correspond aux lettres du mot Tzadik. Tzadik, c'est quoi? C'est la lettre Tzadi, qui fait en Gematria, compte numérique 90. Car effectivement, dans le Seder de la journée d'un juif, au niveau des 3 prières, nous avons 90 aménim à prononcer. On dit 90 fois les mots Amen, 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 Amen. C'est-à-dire ce qu'on va dire la Hamida, le retour de la Hamida, c'est la première chose. Ensuite, nous avons le Dalet. Le Dalet, c'est les 4 quoi? Kedoshot, Femerod. 4 fois on dit Kadosh, 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 dans une journée pour un juif. Ensuite, nous avons le Yud, les 10 quoi, ce que je viens de dire. Et voilà, tu as voulu frimer, t'es bloqué. Ce sont les 10 Kadishin, petite kabbale qu'on trouve dans la journée. Et pour finir, nous avons le Taderk, le Kouf, Mea Brachot Bechol Yom, 100 bénédictions par jour. Donc, il y en a qui expliquent que d'être tzaddik dans la Torah, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, fixe ses rendez-vous de Shacharit, de Mincha et d'Arvit, toujours en Minyan. Il fait partie d'un klal pour le Bet HaKnesset. On va découvrir que pas du tout. Il y a, bien sûr que ça fait partie, si les sages le disent, c'est que ça fait partie. Mais on va découvrir beaucoup plus loin que ça une autre notion qui est pourquoi ces 3 livres en même temps sont ouverts. Puis il y a le rachat. Alors le rachat, c'est très compliqué. Le rachat, c'est celui qui est rebelle. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans la Torah? C'est celui qui lutte contre la volonté divine. Écoutez bien les mots, il faut faire attention. On ne parle pas de Tinokot chez Nishbou, on parle de quelqu'un qui sait qu'il y a un créateur, à son niveau à lui, et tu sais qu'il faut faire Shabbat? Ouais, je sais, je m'en fiche. À ta rachat, je t'aide. T'as un problème. Ça va? Et il y a le Benoni. Alors lui, le Benoni, c'est le plus compliqué. Les Baalei Tosafot, dans cette Gemara sur place, définissent les 3 dimensions de ce qu'on appelle Tzadik, Racha et Benoni. Qu'est-ce qu'un Tzadik selon les Baalei Tosafot ainsi que le Rambam? Un Tzadik, c'est celui que si je prenais une balance et que je mettais à droite les mitzvot qu'il a fait, ça l'emporterait amplement sur les avérotes qu'il a fait. Donc il est majoritairement rempli de mitzvot. Lui, il est marqué dans le livre de la vie. Fait. De l'autre côté, qu'est-ce qu'un rachat? Vous l'avez compris,
c'est celui dont les avérotes sont plus importantes que les mitzvot, et lui, chaque gouginet. Et il y a le Benoni, Machetzal, Machetza. Il a moitié-moitié. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de trouver quelqu'un qui est moitié-moitié. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement un Benoni? Et comment on définit réellement un tzaddik et un rachat? Alors je vous ai noté ici une notification très sympathique à propos de l'étude. Comme ça ils disent, les Chachamim, toute la journée un homme, il fait aussi bien des mitzvot que des averot. Qu'est-ce qui va définir de lui que c'est un tzaddik? Par exemple, le Rambam ainsi que le Shulchan Aruch, le Rambam ou dans le traité de Melachim, 11e chapitre, dit que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Le Rambam ainsi que le Ramban, contrairement à certains ignorants qui disent que le Rambam dit que c'est pas une mitzvah de vivre en Israël. C'est vraiment des ignorants. Dans les Tarek Mitzvot, il ne le cite pas. Dans le traité de Melachim, il le cite. On va juste une parenthèse pour revenir dessus. Dans le livre Chesed Avraham de Rabbi Avraham Azoulay, à la page 114, il a marqué là-bas une fourrache. Kol Adar Be'Eretz Israël Tzadikou. Tout celui qui vit en Israël est un tzadik. Il vit en Israël, c'est un tzadik. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde n'écoutant jamais Eretz Israël, comme vous l'avez compris, quand on prie en France, on tourne vers Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Okay? Il ne bouge pas du côté de la Maravi. Ce qui fait que quand un juif fait ça aller en Eretz Israël, même s'il a affaire à la banque à Poalim, Discount ou la Falabo, eh bien, vous pouvez rigoler, hein? Dans une banque israélienne, c'est génial. Il y en a deux pour qui toujours le directeur se lèvera. Ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui en doivent beaucoup. Dès qu'il rentre, le directeur se lève. Faut que je vous parle. Top. Eh bien, ce que font Bizada d'Ishmaïa, une personne qui vient vivre en Israël, pourquoi c'est un tzaddik? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est capable de concrétiser une nation. Et on sait que le créateur du monde ne peut pas être le roi de communauté, mais il ne peut être que le roi d'une nation. Donc la Oumma israélite, la nation d'Israël, aujourd'hui, a dépassé une dimension oubliée depuis 2000 ans, c'est de faire de Dieu un roi. Et ça, Baruch Hashem, on se devra d'applaudir et de remercier tôt ou tard ceux qui nous ont permis de faire ce pas, de venir en Eretz Israël, qui fait notre race, Baruch Hashem, parce que rien ne manque ici. Les tzadcheni, de l'autre côté, les tzadikim, ils peuvent aussi devenir des rechaïm. Alors je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Qu'est-ce que c'est un tzadik rachat et qu'est-ce que c'est un rachat tzadik? Prenons le cas de Yaakov Avinu. Waouh, je vais loin. Yaakov Avinu a vécu comme un tzadik toute sa vie, soit 21 ans, chez Lavan. La Gemara dans Masechet Ktubot, le Daf Kofiou d'Amoudbet, juste en bas, nous dit que tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël est comme si il faisait Avodah Zara. Celui qui fait comme Avodah Zara, c'est un tzadik ou un raja? Il vient de la Galoute. Donc il a peur de Esav. Esav, il n'y a pas une avéra qu'il n'a pas faite. Il a violé des femmes mariées, des enfants, des dauphins, d'où sont nées d'ailleurs les fameuses sirènes, selon les Parchanim. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas laissé choir. Et avec cela, la Gemara considère que Esav avait un côté de tzaddik en lui. La misa la plus connue d'Esav, le respect des parents. Alors moi j'ai une question à vous poser. Il est tzaddik ou les rachats Esav? Est-ce qu'il est tzaddik ou les rachats Yaakov? De caché? On ne sait pas. Ça veut dire qu'en une seule journée, on peut accomplir ce que nous avons à faire. Prenons l'exemple d'un homme qui vient à la synagogue prier. Il vient à la synagogue, il a le schar alicha. Il a fait des pas pour venir dans une synagogue. Chaque pas qu'il a fait, lui octroiera un ange blanc qui montera sur la balance. Il a l'aine à la qualité. Seulement, il arrive à la Beth Knesset et il commence à parler de football. Le Tzemizé qui va créer des anges noirs dans les cieux, on appelle un homme qui fait cela, Racha. Tout celui qui parle dans une Beth Knesset, l'Avera est si grave que le Shulchan Aruch a décrété au nom du prophète En lo chelek be'eloke Israël. Il a plus de monde futur. Alors le mec, c'est un tzaddik en Racha. Il vient à la synagogue, il vient compléter un minyan. Ouh, Baba Saleh, Baruch Hashem. Et d'un coup, il se met à parler. Baba poivré. Il a tout raté. Chabal lecha lazman. Comme disent les Chachamim, yatsa scharo be'efsedo. Efsado. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a parlé dans une Beth Knesset, qui est considérée comme étant la deuxième faute la plus grave de la Torah, Prezera Levatala. C'est-à-dire, Dougma, Stam. Dieu te dit pourquoi tu manques de Beth Café pour venir parler dans mon Beth Midrash. Et quelle est la suite du prophète?
Si tu parles dans mon Beth Midrash, alors je suis quoi à tes yeux? Est-ce qu'on peut parler devant un roi? Car Omer Hashem. Si je suis un roi à tes yeux, alors tu fais ce que je te demande. Si je suis n'importe quoi pour toi, alors il faut que je comprenne que tu n'as pas encore accompli l'essentiel du pourquoi tu es venu au monde. À Bretagne, on avance. Il y a des tzadikim et des benounim et des rechaim. On a expliqué tout à l'heure que les tzadikim, eux, sont marqués directement dans le livre de la vie. Je vous le dis en 2 mots pour avancer. Le livre de la vie veut dire qu'ils auront tous les kélim nécessaires, tous les ustensiles nécessaires pour avoir une année, qu'ils les laisseront encore dans le monde de la Kedusha. Parce que l'homme est emmené là où il le veut lui-même. Quand on parle du rachat et qu'on dit de lui qu'il est inscrit dans le livre de la mort, tout simplement comme disent les chachamim, un rachat quand il est vivant est appelé mort-vivant, absolument. Rechaim bechayehem keroim metim. Les rechaim de leur vivant sont appelés morts. Mais quand on a des problèmes dans notre génération en 2015 de l'ère vulgaire, et que les médecins ont condamné une situation, on va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est mort il y a 1900 ans. Mais il est mort. Pourquoi tu vas chez lui? Comment on dit un cimetière en hébreu? Bet Hachaim, la maison des vivants. Le Tzemizé sort de là que quand on vient nous dire qu'on inscrira la personne dans le livre de la vie, Pérouche Adavar, que cette personne-là aura l'opportunité, pas simplement de vivre, mais comment tu vis. Tu pourras vivre dans le monde de Torah, Mizot ou Masim Tovim. Si Chaz Veshalom tu es rachat, ça veut dire que tu vas mourir. Ça veut dire que tout simplement, tu peux mourir. Il y a aussi des tzadikim qui sont morts pendant cette année. Alors quoi, ils étaient inscrits dans le livre des Rechaim. Et là, ça veut dire que ta vie et les kélim qui vont t'attendre seront des kélim qui ne te permettront pas de pouvoir t'élever. Et si tu y arrives, ce sera avec beaucoup plus d'efforts que celui qui avait déjà demandé cela avant. Celui qui prépare mes rêves Shabbat, Yochal Shabbat. Et le livre des Benounim, c'est un livre qui est très ambigu, parce qu'on a expliqué qu'en réalité, nous ne savons pas réellement ce qu'il est. Il a la moitié des mitzvot et l'autre moitié des mitzvot. Alors qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il fasse un travail. Comme le dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai. Que celui qui est pour Dieu soit pour moi. Comme le dit le roi David, Sour Mera Va'asetov. Vous savez? Le Benoni peut se traduire par une définition très compliquée qui fait peur. D'ailleurs, c'est marqué dans le livre Pahad Yitzhak, et ça fait très très peur. Parce qu'il y a 2 façons d'être Benoni, entre deux. Voilà, moi j'ai pas de problème, je mets Rashi le matin, je mets les tefilin, je me lève à la prière, je fais mes slichot, pas de problème. Je fais mincha, je fais arvit, je mange kasher. Mais je vais à la plage, j'ai pas de problème. Moi je vois pas où est le problème. Celui qui va à la plage, c'est un rachat. C'est pas moi qui l'enseigne, va sechet brachot, bedaf samech elef, amodalef au milieu de la page. Il va au Guéna, même si la Torah comme Moshe Rabbeinu, le truc de fou. Assour la chet la brecha. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Séparé. Ah, va et kiffe. Séparé, il n'y a pas de problème. La Gemara ne dit pas, faut pas. Écoutez bien, la Gemara ne dit pas celui qui va à la plage. La Gemara dit celui qui descend vers un puits où une femme est en train de laver du linge et qui voit son dos. C'est bien. Alors s'il va à la plage, Bichlal, alors lui ça s'appelle un Benoni. Pourquoi? Parce que d'un côté le mec, il soutient la Torah, il étudie la Torah, il aime Eretz Israël, il aime le peuple d'Israël, il a un cœur en or. Aval, Mechila, Mekevodon. Ce que tu fais c'est un Chilul Hashem. J'ai pris l'exemple de la plage, il y en a plein d'autres à prendre. Il y a des gens qui peuvent toute la journée faire des Teilim, et dès qu'ils posent des Teilim, ils font du Lachon Hara toute la journée sur les autres juifs. C'est bien. C'est un quoi, lui? D'un côté, il a des mitzvot. De l'autre côté, il a des avérotes. Et on sait qu'une seule avéra est capable d'avaler jusqu'à 90 mitzvot, selon un Condé Mekoubalim. Une seule avéra est capable d'avaler toutes les autres. Je vous ai donné un joker, d'ailleurs lequel. Il y a une mitzvah, il y a une avéra qui est capable de te faire perdre toutes tes mitzvot, de les donner à l'autre et de prendre toutes les avérotes de l'autre et de les mettre sur ton dos. Vous connaissez tous. C'est marqué dans Chavot Al-Vavot, Périk Gimel, El-Chot Chafetz Chaim. Tu fais du Lachon Hara sur un mec. Toutes ses avérotes, c'est toi qui les paieras, et toutes tes mitzvot, depuis que tu es né, tu lui as donné. Donc vous voyez bien, maintenant la personne, c'est quoi? S'il a maintenant plein d'avérotes, et qu'il a perdu toutes ses mitzvot, au niveau du Mishkal, il est où lui? Avec sa barbe et son jabot, il peut être considéré comme un rachat. Et le mec Chiloni, qui n'a pas de kippa, qui n'a rien du tout, de qui on a fait le Lachon Hara, qu'est-ce qu'il vient de récupérer?
Vous avez compris. Donc, on ne sait pas qui est Benoni. Donc, il est talouille. Mais c'est talouille. Il est pendu entre le ciel et la terre. On ne sait pas. On ne sait pas qui il est. On attend de lui qu'il choisisse son camp. Pour comprendre cela, j'ai souvent donné cet exemple. J'estime, enfin moi d'expérience, quand on veut comprendre Dieu, il faut se marier. T'es pas marié, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Imaginez ce que je vais vous dire. La femme rencontre son mari avec sa maîtresse. Pas d'école, hein. Sa maîtresse. Mais ils n'ont rien fait encore. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle sait qu'ils n'ont rien fait. Un désir s'est installé entre eux, elle l'a perçu, elle est bina, chauffée comme ça. C'est là. Qu'est-ce qu'elle dit en général à son mari? Décide. Et le mari lui répond, écoute bébé, c'est que j'ai un cœur en or, très large. Les deux vous rentrez. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Ta race. Je comprends pas un truc. Pourquoi pour la femme ça marche et Dieu ça marche pas? Est-ce que vous accepteriez que votre mari il aille voir ailleurs? Absolument pas. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez être la reine de sa vie. Ainsi est le créateur du monde. Pendant les 10 jours qu'on appelle Asara Yeme Teshuva, c'est les 10 jours de pénitence, qui signifient les 10 jours du retour. Choisis ton camp jusqu'à Kippour. Il faut que tu me dises qui tu es. C'est la première chose. Là où je vais inverser, et je vais aller beaucoup plus loin, comme le sait le livre Parad Yitzhak, à propos du livre des Tzadikim et des Rechaim, ouvrez bien grand vos oreilles parce que c'est impressionnant. C'est qu'en réalité, l'aspect que nos yeux nous offrent est souvent trompeur. On peut avoir des gens qui sont tzadikim, mais qui sont en réalité complètement Rechaim. Et on peut avoir des gens qui paraissent à nos yeux Rechaim, et qui peuvent être complètement tzadikim. Bamet Varim Amorim. Alors, allez mettre sa tête à Sefer, je vais vous lire exactement comme c'est marqué ici. Ok? Le Rabotner, qui dit comme ça. Aval Zelo Hu. Mazé Zelo Hu. Ce n'est pas lui. C'est le titre de son sujet. Zelo Hu. C'est pas lui qui intervient. Vous avez une personne qui va faire plein d'avérotes. Donc il s'éloigne automatiquement du but de la création du monde. Car la Avera fait passer l'homme de l'autre côté. Comment on dit en hébreu passer de l'autre côté? La Avor. Avera. Il est passé de l'autre côté. Il a quitté le but de la création du monde. Cette personne qui vient de passer de l'autre côté, mais est vers dans le monde du rocher, de l'obscurité, il est passé de l'autre côté, mais toute son intériorité aurait voulu servir Hachem. Il aurait voulu se marier avec une juive, il aurait voulu être Shomer Shabbat, il aurait tellement voulu tout ça. Au fond de lui, il le sait. Son âme crie. Ses actions, par contre, sont négatives. Le jour de Rosh Hashanah, la concentration d'Hachem est essentiellement placée sur les Kavanot, sur qui est le personnage. De l'autre côté, vous pouvez tomber sur une personne qui a la yeshiva, tzaddik. Mais en réalité, lui, pourquoi il est à la yeshiva? Il ne veut pas aller à l'armée. Il se sert de la Torah pour avoir un grand nom, parce qu'il gagne une grande parnassa. Mais ce qu'il cherche à servir, c'est absolument rien d'autre que ses intérêts personnels à tous les degrés sociaux qui existent. Quand tu vois ses actions, il est bourré de superbes actions. Sachez que dans les cieux, cet homme-là est appelé Racha. Et c'est lui qui est marqué les altars. Parce que le jour de Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit, il y a 2 pôles à rejoindre. Le but de ta création vis-à-vis de ton Créateur et le but de ta création pour lequel tu es rentré dans l'obscurité et dire à Dieu, je veux le monde futur par mes mitzvot à moi. Ce qui fait que le Rav, dans son livre, il dit qu'il faut faire très attention de se scruter. On a besoin vraiment de l'itbonen, de revenir à soi-même en disant, mais qui je suis dans mon judaïsme? Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, ça s'appelle le divorce de l'âme et du corps. Quand on arrive à Rosh Hashanah, quand on arrive à chaque pérec de notre vie, il faut arriver à un accord au niveau des mochines, c'est-à-dire de l'esprit, où notre âme et notre corps ne font qu'un. Je suis en harmonie avec moi-même. Je suis ce que je fais. Comme on le verra dans toutes les Mishnayot de Masechet Avot, qu'est-ce qu'on dit? Huaya Omer. Ça veut dire quoi ça, Huaya Omer? Je sais qu'il vient de le dire. Il vient de le dire. Pourquoi tu me dis Huaya Omer? Je sais que c'est lui. Et là, Peroucha Davar, ça vient nous enseigner chez Hu Aya Etma chez Hu Amar. Il était lui-même ce qu'il enseignait. Et non pas un philosophe de la vie comme Aristote, Platon ou Socrate.
Et cette notion-là est impérative, et c'est pour ça qu'en général, on est tous suspendus dans notre situation. Parce que, est-ce qu'on est bémet, béchalom avec nous-mêmes? Est-ce que vraiment on fait les choses pour le roi? Et vous remarquerez qu'il n'y a pas une seule mitzvah dans ce monde qui ne s'accompagne pas de cette notion pour laquelle le monde a été créé, faire de Dieu un roi. Exemple, vous vous mariez, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Toutes les brachot accompagnent le mitzvot. Les tatev betzitzit, melech haolam, melech haolam, melech, t'es le roi. Je me bats uniquement parce que tu es le roi. Je vais faire les mitzvot, pas parce que le kisui c'est la couronne de Taras. Rien du tout, le kisui ça me rend moche, ça me fait tomber les cheveux et tu m'as rendu chèvre. Mais parce que tu me le demandes et que tu es roi. Et quand un roi donne un ordre, je ne discute pas. Voilà pourquoi je fais les mitzvot. Les tefilines, c'est des lanières, ça a certainement des grandes significations. Mais il y a plein de nations du monde qui ne mettent pas les tefilines et qui vivent très bien leur vie. Seulement la grande différence entre nous et eux, c'est que nous, on fait de Dieu un roi. Donc il faut que le peuple d'Israël comprenne que l'essence même de la création du monde est basée sur ce qu'on appelle la vie pour laquelle il est né, ramasser des mitzvot, et de l'autre côté, faire de Kadosh Baruch Hu le roi. Regardez la suite. Valken, yesh lilmod harbe al hachibur ben haneshama laguf. Il a lieu, ils disent les sages ici, de faire particulièrement attention au tikkun qui mène à une vie réelle, celle où l'âme et le corps ont divorcé. C'est-à-dire que le corps va faire des mitzvot, ouais, mais l'âme n'y est pas. Le Ben Ishraï, ainsi que le Besht, le Baal Shem Tov enseigne, Kol mitzvah belo kavana, vous connaissez la suite? Kegouf belo neshama. Je traduis. Toute mitzvah qui est faite dans ce monde, non accompagnée de l'intention de l'âme, faite par amour des Shem Shamaim, est comme un corps qui n'a pas d'âme. Et là, je vous pose une question simple à 2 francs. À la Vachalom, le franc. C'est quoi un corps quand il n'a plus d'âme? Mort. Donc, qui est le rachat? Celui qui fait les choses sans leur donner vie. Dans le contexte. Donc, le but, Be'ezrat Hashem, de ce qu'on appelle attraper la vie, sera tout simplement de réunir notre corps et notre âme au même degré pour servir Hashem. Parce que l'âme, comme il le dit ici, ne veut que la spiritualité, tandis que le corps que les désirs du monde physique. Il dit ici, Abenonim lo yacholim la'avor et Hashem ki'im l'eshcherut libo. Donc il revient sur ce qu'on vient d'expliquer, que les Bénonim ont besoin de suivre un petit peu aussi ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que la mitzvah, je la veux bien, mais qu'à une condition, c'est qu'il y a en moi aussi ce que j'ai envie de vivre. Il faut savoir une chose. J'avais donné cet exemple dans un des shiurs que j'avais fait, où l'huile, la Torah était comparée à l'huile. Encore une preuve que la Torah est tunisienne. Si vous prenez un verre d'huile, et que vous y mettez dedans un autre liquide, qu'est-ce qui se passe physiquement? L'huile sort, le liquide rentre. Quand tu rentres de la Torah dans ton corps, si tu fais rentrer autre chose de la Torah qui en toi sort, et ce que tu viens de faire rentrer, rentre. C'est là. Il faut que le Benoni dit, le Rav, dans Pachad Yitzhak, Bemet Yavod et Tatzmo, et qu'il décide Bemet pour qui il veut travailler. Et pour ça, nous avons ces jours-là, et ça, c'est la chose la plus grave. Al-Pi Kabbalah, je ne sais pas si je dois vous le dire devant une caméra, mais je ne veux pas vous faire peur. Mais un homme averti en vaut 2, donc je le dis ou je le dis pas. J'aime bien les femmes, ouais, vas-y, on n'a pas peur. Et les hommes là-bas, on dit, ouais, pas de problème, très bien. Très bien. Une question simple à vous poser. Si vous achetez un cadeau à votre fils d'un puzzle de 1000 pièces, vous voyez une boîte fermée, il y a 1000 pièces dedans. Tiens, tu veux te débarrasser du gosse. D'accord? Et la vendeuse te dit, ah, j'ai oublié de vous dire, dans cette boîte, il manque une pièce. Une seule pièce. Est-ce que vous l'achetez? Ah, là, j'aime 999 pièces, il manque une pièce. Elle te dit, écoute, c'est le coin du truc que personne ne voit, c'est sur le tapis, personne n'achètera.
Quand on veut un puzzle Shalem, il faut que tout soit pareil. Ainsi est le créateur du monde. Ou tu travailles pour Dieu, ou tu travailles pour ton Satan. Tu ne peux pas travailler pour les deux. Ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Ou il y a de la Torah, ou il y en a pas. C'est ce que vous dites tous les mots de Shabbat. Les avdil ben kodesh lechol. C'est-à-dire ou ben or la choshech, ou ben Israël la amim, ou ben yom hashivei le sheshet yemei hameseh. Vous le dites. Et vous savez d'abord que le créateur du monde ne s'associe pas à ce genre d'association. Ou tu es avec moi, ou tu es avec le Satan. C'est-à-dire ça, c'est une situation qui est très compliquée et très délicate. La reine choisit ton camp, sourmera, comme on l'a dit. D'abord, tu quittes le mauvais chemin, et ensuite, tu viendras dans le monde de la vie. Pourquoi ? Parce que la seule chose dans ce monde qui existe, c'est celui qui s'attache à la vie. Qu'est-ce que veut dire le mot la vie ? Là, je suis obligé de faire une parenthèse que je n'avais pas prévue. J'espère que je serai bref dans ce domaine. Amen. Je vais tuer ton truc. Alors, vous avez remarqué qu'à la maison, j'étais au Canada, aux États-Unis, en Guadeloupe, chez ma femme. Vous avez sur le mur des photos de tzadikim. Alors tu vois le rav au dessert qui se mange à la fin du repas. Tu vois la photo de Rabbi Yaakov Abou Hatzera chez des Tunisiens, les traîtres. Tu vois des photos de qui ? Du Rabbi Lubavitch. C'est des Algériens. Tu vois plein de choses. Et moi, j'ai toujours la même lourdeur, vous me connaissez. Je dis, c'est ton grand-père ? Allez, vaille, allez, vaille. Non, Bémet, pourquoi tu as une photo d'un tzaddik ici ? Il me dit, là, Malo. Je dis, t'as pas une photo de ton grand-père, même grandeur au milieu. Ton grand-père, tu lui dois la vie, il t'a éduqué, il t'a emmené au manège, il a Tikourijik, au manège, il t'a attendu comme un vieux. Ça tournait. Pourquoi tu mets pas une photo ? Et j'ai toujours la même réponse. Je sais pas. La vraie réponse, c'est que ça m'intéresse pas. C'est ton grand-père. C'est ton père. Allez. Rabbi Yaakov Abou Hatzera alav shalom est mort il y a 125 ans. Et tu as une photo 2 mètres sur 1 mètre, tac, en plein milieu du salon, assis. Il n'a pas bougé. Pas bougé, le mec. Avec sa hsiera, et il n'a pas bougé. Et il te regarde, hein, fait peur. Et la photo de ton père dans un petit cadre de côté. La main. Moi, ce que j'aurais fait, si j'étais logique, je prends Rabbi Yaakov Hatzera, et la photo de mon père, 2 mètres sur 1 mètre, Rabbi Yaakov dans le petit cadre. C'est logique. C'est un grand rave, mais pas de ma famille. Mon père, lui, je mets là-bas. Non. Il y a quelque chose qui est plus fort que ce que veut l'humanité. Dans les peuples juifs, on accroche au mur pour l'éternité que ceux qui se sont attachés à l'éternité de la vie. C'est-à-dire, je vais expliquer clairement. Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, si je prenais un livre de mathématiques de CE1 et que je le donnerais à un douanier d'université à étudier? Qu'est-ce qu'il ferait du livre? Il le jetterait. Même le petit là-bas, il dit, le jette, Ziva. On est d'accord? Tu jetterais le Vadaï. Même toi, tu le jetterais. Hein? Très bien. Imaginez maintenant le contraire. Je prends un livre d'universitaire et je le donne à un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'il en fait? Des avions. Ça ne lui parle pas du tout. Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible que Baba Saleh alav shalom étudie avec son arrière-petit-fils exactement le même livre? Comment se fait-il qu'un doyen de l'université de la Torah avait exactement le même livre qu'un enfant de 5 ans qui était son arrière-petit-fils et qui étudiait avec lui? Vous ne trouverez cela que dans une seule matière, l'étude de la Torah. Et pourquoi? Parce que comme la Torah c'est la vie éternelle, tu as 5 ans ou 90 ans, tu as le même âge. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on n'a pas de problème de trouver des tzadikim, ceux qui ont attrapé la Torah dans leur vie, attachés à nos murs alors qu'on ne sont même pas de notre culture, on ne les connaît même pas, on ne les a jamais vus, on n'a même pas pris sur leur tombe. Non, c'est une chose, ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur parce qu'ils ont tenu la vie et l'étude de la Torah dans ce monde, ils ont divulgué le nom de Dieu sur terre. Alors ils ont un nom. Je ferme cette parenthèse. Omrim Bezrat Hashem Rabotenu Alem Shalom. Ba'asara Yemei Teshuva yesh le'achmir afilu al hamutarot ki kedoshim tiyu.
Comme ça, Mevi Shulchan Aruch, Vechen Ilchot Rambam. Pendant les 10 jours de pénitence, il sera bon, même pour un homme qui sait al pi halacha, selon Shulchan Aruch, comment se comporter, d'aller au-delà de ce que les lois lui demandent. Exemple, est-ce que j'ai le droit de manger Bishul Goy? Une Goya m'a fait un pain, est-ce que j'ai le droit de manger son pain? Ou un Goy, peu importe, sourd. Je ne parle pas industriel. Mais est-ce qu'une Goya ou un Goy a le droit de l'enapot et à Kemah? Aidez-moi, l'enapot, de tamiser la farine. Si c'est une Goya qui a tamisé la farine ou un Goy, maintenant ça a été cuit par un juif. Est-ce que j'ai le droit de manger ce pain? Al-pi halacha, oui. Pendant les 10 jours de tchouva, non. Tahmir, c'est moutar, avec tahmir. Soit mahmir. Pourquoi? Pour mettre un maximum de chance de ton côté. Alors bien sûr, il y a deux choses qui montent sur une balance. Ou les mitzvot que tu as faites et qui t'éviteront des problèmes. Ou petit 2, les souffrances endurées qui remplaceront les mitzvot. Et pour cela, il faut que tu les prennes avec amour. On raconte l'histoire d'un homme qui vivait en Pologne, extrêmement pauvre. Tout ce qui touchait, il avait des boules. Et il y a de quoi? Il s'appelait Shchor. Et noir. Le mec était noir. Sa femme, elle était un peu mkouha, elle était polonaise marocaine. Elle lui a dit, ça ne peut plus durer comme ça. J'ai entendu parler d'un nouveau pays qui se crée de l'autre côté du globe, ça s'appelle Amerika. Je veux qu'on parte. Il y a un bateau, c'est-à-dire, je veux qu'on le prenne et je veux qu'on parte. Mais il lui a dit, on ne peut pas partir. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il faut l'autorisation de son rave. Il faut être attaché à la vie. Il lui dit, va voir ton rave, il dit, lui, qu'on se casse. Tu ne vas pas nous prendre à l'œuf. Il est parti voir son rave, et le rave, qui était un grand mékoubal, lui a dit, tu pars pas. Le mari, poussé par son courage, qui était mort de peur, retourne voir sa femme et lui dit, moi je veux partir chérie, mais le rave il a dit on part pas. On part pas. Il part pas. Tu vas voir ton rave, tu diras que c'est pas lui qui crève de faim, c'est pas lui qui souffre ce que tu souffres. Monsieur il est dans son fauteuil en cuir, et monsieur, une grande bouche. Mais qui tourne, je fais ça en... On va être ici. Elle lui dit, moi je vais voir le rave, demain on prend les billets, on fait nos valises, on monte sur le bateau et on se casse aux États-Unis, on n'a pas besoin de sa bracha. Il veut nous la faire, tant mieux, il veut pas, mlaraha. Je vous l'ai dit, il est devenu Sfarad. Top. Il rentre comme ça dans le bureau du rave, avec son streimel, et Shalom Aleichem, le rave il a tout de suite compris, il voit la femme qui est derrière, Shalom, Shalom, Giver, et il dit, hey. Elle lui dit, hey, Shalom, au revoir, hein? Vous nous faites une bracha? On part, que vous le vouliez ou pas, on part. Ce qu'on voudrait, nous, c'est partir avec votre bénédiction. Ça fait 30 ans que mon mari est avec vous. On ne peut plus supporter la situation. Le rave, il s'est levé de sa chaise, il aurait dit, il y a une condition. Je vous fais une grande bracha, mais d'abord, vous vous asseyez sur ma chaise. Ils ont dit, c'est tout? C'est tout. La rabbinite, elle a dit, Aval Ba'ali, on ne s'assoit pas sur la chaise du rave. Elle a dit, c'est moi qui le demande. Et voilà que dès qu'ils s'assoient tous les deux sur la chaise du rave, le mari et la femme se sont immédiatement évanouis. Évanouis. Mamash. Top. Et voilà qu'ils voient qu'ils sortent de leur corps et ils montent tous les deux, main dans la main, vers des couloirs remplis de lumière, un tunnel merveilleux. Et d'un coup, ils se retrouvent dans une salle d'audience extrêmement, extrêmement bizarre. Il n'y a ni sol, ni plafond, ni mur, mais c'est une salle. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de pied, il n'y a rien. Mais comme si tu étais sur Terre dans un monde irréel. La seule différence, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient en danger et que tout était réel. Et d'un coup, ils entendent une voix qui demande d'apporter une balance. Et voilà qu'en apportant la balance, la voix ordonne au mitzvot de se couper de monter à droite et au avéro de monter à gauche. Et là, d'un coup, prak, c'est la balance de gauche qui l'emporte amplement sur la balance de droite. Plus d'avérot que de mitzvot. Le couple sent l'odeur du soufre qui monte de partout et de nulle part. Ils ont compris qu'ils sont condamnés à descendre dans le Gehinam. Vous avez compris, dans le Kafakela, Gehinam, peu importe. À ce moment-là, il y a un ange qui sort, un peu chum comme ça, avec Fahrenheit, mais cool. Il vient comme ça, il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde,
je ne comprends pas quelque chose. Pour l'instant, seuls les mitzvot sont montés, mais la souffrance pour avoir accompli ces mitzvot, elle, les fum tsa'ara agra, plus tu souffres pour une mitzvah, plus ta mitzvah est grande. Elle ne peut pas monter sur la balance. Et au Créateur de jouer le rôle. Que veux-tu dire par là? Il lui dit, cet homme, depuis qu'il est dans ce patelin, tous les matins depuis 30 ans, va prier à la Beth Knesset en passant par des chemins boueux. Pourrions-nous prendre la boue, le poids de cette boue qui est sur ses pieds et la mettre sur la balance? L'ange reçut l'autorisation d'Hachem de le faire. Et à ce moment-là, le couple reprend espoir. La lumière se réinstalle et la boue monte. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça va pas tomber. Voilà. Ça commence à tac, 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 tac. Et il crie, mets de la boue, rajoute, il y a encore un peu de boue. Sur le talon, mets de la boue. Hop la boue, hop la boue. Top. Ils se mettent tellement à hurler que le couple se réveille sur la chaise du Rav. Et le Rav leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre de la boue. Quelle boue? La boue. La femme lui dit, on ne peut pas partir, faut rajouter, on n'est pas loin, il faut encore un peu de boue. Alors le Rav leur dit, vous allez rater le bateau. Avec les bateaux, il faut mettre de la boue. Ils sont retournés tout seuls chez eux, ils ont raté leur billet, ils ont rajouté un peu de boue. 6 mois plus tard, cet homme est devenu riche. Rami nous disent, il fallait encore un peu de boue. Il y a des souffrances. Comme dit la Gemara, tout celui qui finit mal l'année, ça vient lui annoncer qu'il commencera bien l'année. Amen. Quand est-ce qu'elle commence cette année? Au ça, j'ai expliqué où tu fais les mitzvot, où tu passeras par des chemins compliqués pour accomplir ces mitzvot. On avance. Ezrat Hashem. Ba'asara Yamim Teshuvah, il y a réellement 7 jours. Vous savez qu'en réalité, des 10 jours, il y a 7 jours. Pourquoi il y a 7 jours? Pas du tout. La brioute, vous-même. D'abord, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, plus Kippour. Combien ça nous laisse de jours réellement de réflexion? 7. Ces 7 jours-là sont les tikkun des 7 séphirotes par lesquels le juif se doit de réparer son monde et glorifier le créateur du monde. Qui sont le chesed, faire beaucoup de chesed, la gevura, qui correspond à Yitzhak, la prière, qui correspond à Tiferet, plus d'études de Torah, Hod et Netzach, Moshe et Aaron, pour Bezrat Hashem, les habits qui correspondent à un juif, comme me demande le Shulchan Aruch, un juif se doit d'être habillé comme un juif et pas comme une non-juive ou un non-juif. C'est là. La Gdusha du Kohen, Hod et Netzach, Hod c'est Aaron, Netzach c'est Moshe. Yesod, écoutez bien, l'essence même de la fête et de toutes les fêtes juives est reliée à Sfirat et Yesod, c'est-à-dire Brit Mila, et pour finir Malchut, Shmira de Shabbat. Ces 7 jours de réflexion doivent mener l'homme, Béhémet, à réparer tout cela. Cela, pas simplement vis-à-vis de lui et de son Créateur, mais surtout cela vis-à-vis de lui et de son prochain. On avance. Il y a une autre façon de pouvoir, Bezrat Hashem, s'accorder une vie, même quand on n'a pas encore la force de pouvoir monter l'étage. Comment? Le verset nous dit comme ça, En emuna ben avel. Il n'y a pas, chez Akadosh Baruch Hu, de avla, mazé avela, d'erreur. Il n'y a pas d'opposition chez Dieu, c'est pas possible. Tout ce qu'il fait, c'est tzadik veyachar ou. Il est droit Hashem. Alors c'est de quoi En lo avla, avel. Les Chachamim, ils disent que si une personne a le bonheur de s'attacher au Tzadik Emet, comme l'ancien Rabbi Nachman de Breslev en Fega, si cette personne-là est attachée à un Tzadik, si cette personne-là fait du chesed autour de lui et qu'il fait du bien, si cette personne-là a une personne de sa famille qui ne mérite pas de souffrir parce qu'elle a porté sur elle le joug des souffrances avec amour, et maintenant, Dai, Zéou, tu ne dois pas souffrir plus. Comme ce fut le cas d'Abraham Avinu alav Shalom, qui à l'âge de ses 175 ans ne méritait pas de voir une souffrance de plus dans sa vie. Donc il a attendu qu'il meure avant de laisser Esav exploser son Yetzer Hara en public. Comme Metouchelach, qu'il ne méritait pas de souffrir une seconde de plus. Alors Dieu a retenu le déluge pour ne pas qu'il ait du mal au cœur. Comme ça disent les Chachamim, combien il est important d'avoir un rab, combien il est important de s'attacher à un vrai tzaddik. Et pourquoi? Je vous le lis.
Ken en evuna ve'en aven. Très très beau pérouche. Mamash meod yafé. Car Akadosh Baruch Hu est obligé de tenir compte le jour du jugement de toute injustice qui pourrait chas v'shalom avoir lieu. Et de quoi est-ce qu'on parle? Des fois, il arrive qu'une personne, Bémet, elle mérite la mort. Il a fait des avérotes qui dépassent l'entendement humain. Le mec, dans les contes divins, Zéouzé, Nigmar. Seulement voilà, sa grand-mère, c'est une femme vertueuse, qui ne s'est pas laissée influencer ni par les souffrances, ni par les péripéties, les voyages, tout ce qu'elle a subi. Et cette grand-mère, elle ne mérite pas de souffrir. S'il arrive quoi que ce soit à son petit-fils, ce sera une énorme souffrance pour elle. Mais comme la grand-mère ne mérite pas de souffrir, et les sages ils disent quand un homme est attaché à un rave, à un vrai tzaddik, étant donné que ce tzaddik ne mérite pas de souffrir, il n'a pas à entendre dans ses oreilles que son élève ou son ami est décédé, que son élève ou son ami est descendu de ses nechassim, de ses biens. Donc pour lui, en l'honneur de ce tzaddik, en l'honneur d'un membre de la famille qui ne mérite pas de souffrir, Akadosh Baruch Hu inscrira aussi celui qui est dit Benoni dans le livre de la vie le jour de Kippour, en l'honneur de celui qui ne méritait pas de souffrir. D'où l'importance Bisiata d'Ishmaï Ambrim les Chachamim. Quand vient Rosh Hashanah, ce n'est pas simplement le jour anniversaire de la création de l'homme, c'est surtout le jour anniversaire de la création de ta fréquentation. Remets-toi en question. Qui est celui qui, dans ton entourage, pourra te protéger? Parce que si tu t'attaches à un tzaddik, que ce tzaddik qui t'aime, grâce à lui, toi, tu seras sauvé. C'est comme ça que c'est marqué. Zéperoucha d'abord. Afti. On arrive de l'autre côté de la page, donc on en a encore pour 1 heure. Ça va. Il arrive des fois, c'est bon? Il arrive des fois, Bisiata d'Ishmaïa, que la personne s'attache à une mitzvah, Nishmato Kigufo. L'âme et le corps se sont attachés. Alors je sais que vous avez déjà raconté cette histoire un jour, mais j'adore, c'est mon histoire préférée. Et cette histoire, sachez-le, n'est pas valable que pour Yom Rosh Hashanah, mais elle est aussi valable pour Yom Kippour et tous les jours de l'année. C'est cette fameuse histoire d'un homme qui vivait dans un merveilleux royaume, et puis qui avait la malencontreuse manie de voler. Il adorait pickpocket. Et non seulement il volait, mais il était devenu très fort en informatique. Il avait même réussi à rentrer dans les comptes du roi et lui piquer son oseille. Dès que ça touche au roi, bien entendu, ça Interpol, ils agissent, ils le chopent, ils l'emmènent, et là le roi, il le condamne à mort. Donc voilà, il est condamné à mort. Pour donner un exemple, le roi amène tous les ministres et les hauts dignitaires de son royaume à participer à la pendaison de ce petit salopard. Très bien. Bien entendu, on prépare la pendaison, tout le monde regarde, tout le monde attend, tant mieux. Et voilà que le bourreau, il a peut-être le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, de lui dire « votre dernière volonté ». Et lui, il dit « je voudrais des fraises ». Il dit « mais t'es fou, c'est pas la saison ». Il dit « je suis pas pressé ». Il lui dit « sois sérieux, dernière volonté ». Il a répondu « je voudrais un violon ». C'est un violon. Un violon, un vrai ou un vrai violon? Elle lui a emporté un violon. Et donc quand il a eu le violon, avec la corde autour du cou, il a commencé à se mettre à jouer. Et là, le roi en larmes, la reine, les ministres, mais faut attendre. Il leur a fait du Beethoven, du Mozart, du Kaltoum, Abdelweb, du rock, et il leur a fait la totale. Il les a rendus chèvres. Top. Il pose son violon par terre, il remonte sur le tabouret, il dit « je suis prêt ». Les ministres regardent le roi, la reine regarde le roi comme ça. Le roi dit « qu'est-ce que ça fait? Pourquoi vous pleurez ?» Il dit « pourquoi tu pleures toi ?» C'est trop beau. Je veux pas. Alors, le voleur a dit « bon, allez les mecs, là, on va les saouler, vous me pendez ou je m'en vais ?» Il dit « là, tu vas te casser, parce que toi, on a envie de te tordre le cou, mais tes 10 doigts, ils ont trop de valeur. Trop de valeur. On ne peut pas tuer un virtuose comme toi. » Et rebelote. L'année d'après, Trakotopak, Interpol intervient, il le rattrape. Salut, c'est moi, condamné à mort. Dernière volonté, un violon. Et le roi, qui l'a fait venir, ses cousins, ses cousines, sa famille. Écoutez.
À peine il a demandé le violon, que le bourreau, il l'avait derrière lui, il l'a donné direct. Direct. Il lui dit, il est déjà réglé. Allez, c'est... Et là, il y a le micro. Et il finit. Ça applaudit comme des fous. 3e année. D'accord, violon, ouais. Et là, il a amené tous ses amis, les rois des autres royaumes, un truc de ouf. Jusqu'au jour où, pendant une année, le fameux violoniste, en regardant son portable, a laissé ses doigts coincés dans la porte de la cassette, comme on dit, du coffre. Et là, ses doigts se sont cassés en deux. Il a été arrêté par Interpol, amené devant le roi. On lui a dit, dernière volonté, on lui a tendu le violon, il a dit non, je peux pas. Alors il a bu un verre d'eau, il est mort. Ils l'ont pendu. Les sages, ils disent, ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de chaque juif le jour de Rosh Hashanah. Chaque juif sur terre vient accomplir une mitzvah. Mais il y aura toujours une mitzvah, parmi les mitzvot qu'il va accomplir, qu'il fera vraiment comme un virtuose. Ça, vraiment, il le fera bien. Quand vient Rosh Hashanah, cet ange qui a été créé par cette mitzvah-là, monte devant le Créateur du monde et chante comme un violoniste virtuose. Et à ce moment-là, les anges, les ministres, toutes les pamaliotes, tous les cieux se mettent à pleurer. Ils disent, on peut tuer un homme qui fait une mitzvah aussi belle que ça. Et le Créateur dit, hey, bon, allez, remets-le sur terre. La reine, qu'est-ce que la vie? De quoi dépend notre vie? Au sage d'expliquer, étant donné que tu ne connais pas le salaire des mitzvot, tu as intérêt à ce que tu as acquis. Surtout de le garder, parce que tu ne sais pas quel violon joue devant le Créateur du monde le jour où tu es jugé toi-même à Rosh Hashanah. Ne perds pas ce que tu as acquis, parce que tu ne sais pas par rapport à quelle mitzvah tu as survécu toutes ces années. Zéperoucha d'abord. J'avance. Nous avons tout à l'heure expliqué que nous avons aussi Baruch Hashem 613 mitzvot de la Torah, plus 7 des Rabbanan qui ont été rajoutés, soit 620 mitzvot. 620 c'est Gematria, Keter, qui est la couronne du roi. Keter veut dire couronne. C'est bien? C'est fait. Nous sommes venus sur terre pour accomplir combien de mitzvot? Vous l'avez bien compris, 613. Plus 7. Seulement voilà, les 613 mitzvot de la Torah ne peuvent pas s'accomplir même si je le voulais, que j'en avais tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce qu'une partie n'appartient qu'au Kohanim, l'autre au Lévi'im, et c'est dans le prix des Kohen, on est en solde. Et le troisième, aux Israélites. Il y a une autre partie qui intervient, comme le dit le Rambam, pratiquement 80% des mitzvot de la Torah sont reliés à la terre d'Eretz Israël, au pays d'Israël. Donc je t'ai misé qu'il faudrait être aussi en Eretz Israël. Comment est-ce qu'un juif qui n'est pas Kohen, pas Lévi, pas Israël, ou qui ne vivrait pas en Israël, pourrait monter devant le Créateur du monde avec 613 mitzvot? Et je vous l'ai noté ici. Combien il est impératif, nous disent les sages, avant de rentrer dans Rosh Hashanah, de nous remettre en question sur la hardout du peuple. Car la hardout, quand on est un, comme on dit Am Israël, le mot Am veut dire aussi en hébreu Aïm, qui veut dire avec. C'est-à-dire, le fait de travailler ma mida de Ahava d'Israël, l'amour de mon prochain, m'unissant à lui, amour en hébreu se dit Ahava, Gematria, Echad, 1. Quand je suis capable d'aimer un autre juif, tel que je m'aime moi-même, qui est toute la résultante de la Torah, chez Neymar, Ve'ahavta lereacha kamocha, tu prends chez toi, par l'amour que tu as porté à chaque juif, toutes les mitzvot que lui a fait aussi. Ce qui fait que quand tu reviens devant le trône divin, à Rosh Hashanah, eh bien tu te retrouves face à l'amour que tu as porté pour ton peuple, et tu es comme si, dit le Ben Ishraï, que tu as accompli les 613 mitzvot de la Torah, tel que Dieu te l'a demandé, pour revenir vers le chemin de la Torah et de la rectitude. On avance. Au sage expliqué que le Créateur du monde attend impatiemment de voir comment l'homme agit pour savoir lui-même comment agir. Vous le savez. C'est pour ça que Bezrat Hashem, vous verrez, d'année en année, toujours avant Rosh Hashanah, toutes vos midot vont être remises en question. La belle-mère qui redébarque avec sa valise, le mari d'un coup qui devient casse-pied, les enfants qui n'ont jamais été aussi nerveux, vous savez, tout va taper à votre porte. Et tout ça, c'est dirigé par qui? C'est-à-dire, quand la belle-mère tape à la porte, on va dire quoi? Vous,
Je dis, pourquoi tu me fais ça, Dieu? C'est tout vient d'Hachem. Fais très attention quand Dieu t'envoie une épreuve. Parce que tu crois que l'épreuve, elle est pour l'autre, elle est pour toi. Toujours. À ce moment-là, Dieu, il a besoin de savoir comment tu vas réagir. Allez. Moi, je dois te juger. Comme le dit les 121e Télim du roi David. Hachem tzilecha aliyad yeminecha. Je ne serai que l'ombre de ta main droite. Tu la lèves, je la lève. Tu la baisses, je la baisse. Tu te la fermes, je la ferme. Tu l'ouvres, knock-lock. Ce que tu fais, je fais. Donc tu as les enfants qui vont venir, que tu aimes plus que tout au monde. Je te supporte plaît, dégage de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a renversé un verre de lait et qu'il ne fallait pas le faire à ce moment-là, parce que tu es crevé et que tu l'adores. Kadosh Baruch Hu, il dit ok, très bien. Allez, mes vies. Tu as le droit de t'énerver, de lui dire des mots qui sont très durs. Moi aussi. Ah, tu le dis. Alors moi aussi. Et de l'autre côté, Bezrat Hashem, tu es ma'avir al midotecha. Travaille tes midot. Je ne m'énerverai pas. Non. Non, je ne te tue pas tout de suite, j'attends après Yom Kippour quand même, mais je ne m'énerverai pas. Lama, j'ai besoin d'être jugé favorablement. Comme j'ai expliqué Shabbat, on a posé la question à Rabbi Hanan Mendoza, Bemar Achtayamim, comment tu as fait Rabbi Hanina pour vivre 400 ans? Il a dit, j'ai toujours pardonné à toute personne qui m'a fait du mal. Comme j'ai toujours pardonné, j'ai toujours été pardonné tous les ans. Donc je me la joue fâché constamment, mes principes, j'ai raison, Zemayesh, voilà, ouais, eh bien tu as affaire à un pitbull. Mais si Bezrat Hashem, tu es Mavir al Midotecha, tu es plus fort que ça, alors un jour il te dit, étant donné que tu t'es surpassé, moi je ne peux pas être moins que toi, je me surpasserai aussi pour toi. C'est pour ça que les épreuves viennent chez l'homme. Pas simplement pour le chatouiller dans son niveau, mais parce que le Créateur du monde veut savoir comment toi tu réagiras. Pour ça, j'ai expliqué, quand une personne décède, sachez qu'au moment où il décède, il n'est pas mal barré. Au début, il est. Il a les jetons. Qu'est-ce qu'il fait en bas le corps? Qu'est-ce que je fais en haut? Et à un moment, on l'amène dans une salle d'audience, mais bizarrement, c'est pas lui qui est jugé, c'est lui qui juge. Et on lui montre un homme qui est caché, une ombre noire. Et on lui montre toutes ses actions face au Shulchan Aruch. Et là, la personne décédée, on lui dit, c'est toi qui es juge, juge. Oh l'enfoiré, quoi? Il savait que ça te... Oh là là! Combien de Guénam? 12 mois? 24. Allez hop. Combien? Oh. Quel ingrat, quel ceci, quel cela. Comment il ose? Quoi, Dieu vient lui sauver la vie comme ça, il le remercie, il va en boîte avec des... Ouh là là là! Bekitsour, il lui dit signe, il a signé. On enlève le rideau. Et qui y voit? Lui-même. Si tu es à partir de ce monde avec des midotes de Kassan, toujours c'est moi qui ai raison, des principes, tu pars avec ça, et tu vas te juger toi-même avec ça. Tu creuses ta propre tombe. La reine travaille tes midotes. C'est le but essentiel de nos slichot. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu de pardonner, mais est-ce que toi tu pardonnes? C'est-à-dire, on avance. Alors on avance justement dans Avodat Hamidot. Alors là par contre je vous ai fait une liste. J'espère que ça vous convient comme chiot, on peut avancer? Ouais? Hein? C'est bon? D'accord. Dites. Attends juste un instant, j'appuierai ça ton truc qui m'a tué. Voilà. Voilà. Venez. Alors, dans les Midot, je vous ai choisi les choses principales à mon goût pour cette génération. J'espère que Bezrat Hashem, je ne me suis pas trompé. Si vous avez autre chose à dire, vous le direz vous-même. La première des choses, pour se rapprocher de la vie, c'est Gviut Batorah. Ve'otai ve'rabotai, je vous le dis à voix haute. Et là, je vais faire une parenthèse que je m'étais promis de ne pas faire, mais je ne peux pas. Comme on dit chez nous en Auvergne, menejemchi. Je ne peux pas. Je vous mets en garde par amour et non pas par haine, pour ne pas traduire faussement mes pensées. Il y a une nouvelle religion qui s'est levée en Israël. Une nouvelle religion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça s'appelle la Avodah Zarah d'Eretz Israël. J'ai pas honte de le dire, j'appelle comme ça. Où on a même certains rabbanim qui ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire, mais qui est très facilement compris différemment de ce qu'ils ont voulu dire. Parce que ce qu'ils ont dit était très maladroit. Je vais être très clair. De faire croire qu'il suffit de monter en Eretz Israël pour être sauvé, c'est des ch'touillottes. C'est marqué nulle part, et ça contredit toute la Torah. C'est une nouvelle religion, j'entends un peu partout, j'ai vu des shiurim, j'entends des rabbanim qui parlent de ça.
C'est bon, tu viens en Israël, tu fais l'armée, t'es un tzaddik gamour, c'est bon, ça va. T'es pas un parasite. C'est marqué où? Quelles sont vos références? Quel est le grand tzaddik qui se tient derrière vos propos? Montrez-moi juste les références. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Pour l'instant, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et quand j'ai posé la question, j'ai eu des réponses qui venaient du cœur. Et j'aurais répondu à ces rabbinim. On est venu en Eretz Israël pour faire un pays. Baruch Hashem, on l'a. Magnifique pays. On est surtout venu en Eretz Israël pour étudier et pratiquer les mitzvot de la Torah qui s'y attribuent. C'est bien. On est venu en Eretz Israël pour fixer un temps. La Gemara dans Masechet Brachot, de Dafret Amud Aleph, nous dit Miyam Sheharav Bet Hamikdash, Enlo Le'akadosh Baruch Hu, Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Comme ça dit Ravula, dans la Gemara, en bas, depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte pour Dieu, la seule, il n'y a pas marqué autre chose, Bilvad, en hébreu veut dire la seule, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire que, est-ce que tu te comportes en tant que juif tel que la Torah le décrit? On n'est pas monté en Eretz Israël pour faire de notre pays un pays d'homosexuels, de drogués, d'alcoolistes, de manquer de respect. On est venu en Eretz Israël pour vivre notre Torah. Parce que Eretz Israël est un pays de vie. Notre Torah est un pays de vie. Et le peuple d'Israël, Chai Vekayam, est un peuple de vie. Donc faites très attention à cette notion-là. Je referme ma parenthèse. De ne pas suivre certaines tendances qui vous trompent et vous mentent. Il est impératif, Baruch Hashem, d'être Shomer Shabbat Eretz Israël. Comme un jour j'ai entendu un grand rave que j'aime énormément, que j'estime, et qui dans ses jours a dit c'est pas ton petit Shabbat, un rave, c'est pas ton petit Shabbat qui te sauvera. Si j'avais été dans le public, j'aurais dit Kevodo Gadol mais Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui écrit dans Masechet Kuf Yutchet Amud Bet, au milieu de la page, Lolé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Si les enfants d'Israël gardent 2 Shabbats, vous êtes immédiatement sauvés. On n'attend pas Pessah, on n'attend personne. La Gemara dit c'est Shabbat qui te sauve. Et toi tu dis non. Quelles sont tes références? Faites très attention. De s'adresser à des cassettes vierges, c'est facile parce que ça enregistre tout. Aval, est-ce que c'est émettre? Zelon Nachon. Il n'y a pas d'Eretz Israël s'il n'y a pas de Torah. Et la terre d'Eretz Israël ne vit que par le mérite de la Torah. Si un corps est magnifique, sans son cœur, il ne fonctionne pas. Retenez-le à vie. Parce que la Torah, c'est le cœur du peuple. Je referme cette parenthèse. Attends, vous avez dit ça, hein? Je comprends que parmi vous, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Vas-y, sors dehors. Je n'ai pas peur. Non, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de la lune, du soleil, du Shobinu, Moshe Rabbeinu, juste pour retenir cette parenthèse. Alors on avance dans les choses essentielles. Je ne sais pas si ce cours vous bat ou pas, mais pour moi, il est plus important que toutes sortes de choses qui pourraient vous dire c'était super et ne rien changer dehors. Moi, je préfère que vous dites pas c'est super, mais qu'après ce shiur, Bezrat Hashem, on réfléchisse un peu plus et on comprendra que on est venu vraiment pour Torah, mitzvot, masim tovim. Et voilà. Première chose à retenir, kviyut batorah. Première question qu'on pose aux morts, tout à l'heure on l'a dit, kavata itim la Torah. La teshuva qui s'en réfère à je mets un kisouille, une jupe, une kippa, un tzitzit, c'est-à-dire, c'est pas une teshuva. C'est un déguisement. La première des choses, c'est de mettre de l'essence. Quand tu as une super Ferrari, tu veux rouler, il n'y a pas de problème. Mais il faut aller à la pompe à essence. Parce qu'une fois que tu as mis de l'essence, tu es parti à un cours, tu es ressorti. Tu vas aller combien? Aller 2 jours, 3 jours, mais après. Maximum 3 jours. Il va falloir que tu retournes à la pompe à essence. Remplis-toi de Torah. Shabbat, lundi, jeudi, 3 jours de séparation. 3 jours de séparation pour te dire qu'une âme juive qui ne va pas à la pompe à essence au Beth Midrash finit automatiquement par s'arrêter. S'arrêter, c'est stagner, c'est reculer. Vous l'avez compris. Deuxième chose, la Messerut Nefesh, le don de soi, qui est la chose la plus importante à mon goût dans tout le judaïsme. Exemple. Dans la Torah, on a 2 montagnes. On a la montagne principale pour laquelle le monde a été donné, j'ai nommé le Sinaï, et nous avons une deuxième montagne qui elle va figurer une fois dans l'histoire et qui prendra par la suite son nom du Har HaMoriah. Alors quelle différence entre les 2 montagnes? Bizarrement. D'un côté, vous avez la montagne du Sinaï, qui est la montagne pour laquelle le ciel et la terre ont été créés, pour donner la Torah. Dieu s'est dévoilé aux yeux de tous, comme c'est marqué, Vayir'u et Akolot.
ils virent les voies, c'est là, Parashat Yitro, ils reçoivent la Torah. Bizarrement, on aurait pu comprendre et espérer que la montagne du Sinaï fasse partie de notre vie quotidienne, puisqu'elle a été le socle du don de la Torah. Pas du tout. Le Vav de Sivan, le 6 du mois de Sivan, marque le cas de savoir ce que c'était Shabbat ou pas, peu importe. Le Créateur du monde nous donne la Torah, remonte, et la montagne du Sinaï est devenue une montagne, on ne peut plus, simple. Kéilou, comme si elle avait servi à rien. À un tel point qu'elle se retrouve même humiliée dans l'histoire, puisque là-bas, les orthodoxes de la chrétienté, ils fabriqueront un temple d'Avodah Zarah, Sainte Catherine, comme ils l'appellent. C'est là-bas. L'endroit où on a eu la Torah. Comme si que l'histoire, telle que Dieu l'a conçue, vient nous faire comprendre que le don de la Torah n'est important que pour un seul jour dans l'histoire juive, commémoratif du Chag Shavuot. Bizarre. Et les Chachamim nous disent pourquoi la fête de Shavuot n'était pas marquée dans la Torah. Parce que si Chaz Shalom, ça avait été marqué, on aurait pu penser qu'on viendrait étudier la Torah une seule fois dans l'année, le jour du don de la Torah. De l'autre côté, nous avons la montagne de Moria. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Prends ton fils Yitzhak et emmène-le sur cette montagne. Et Zeksh. Parce qu'un pépé du nom d'Abraham a pris son fils, le beau gosse, Yitzhak, qu'il a emmené à 37 ans faire la Kedah selon Rashi. Il a attendu son coup. Cette montagne deviendra le lieu de résidence du Créateur du monde. J'ai pas compris. T'as donné ta Torah, ce qui est le plus cher au monde. Tu résides pas là-bas? Pas du tout. En face du Sinaï, qu'est-ce qu'on a? La plage, pour aller bronzer. La plage du Sinaï. Remplie de terroristes. Juste en face du Sinaï. C'est le mec qui arrive là-bas avec les meufs et tout, chacun... Dis-moi, c'est là qu'on a reçu la Torah? Ouais. C'est là, 3000 ans, c'est là, 30 minutes. Sympa la montagne, prends une photo. S'amuser. Et quand tu viens sur cette montagne de Moria, tu n'as pas le droit de pénétrer sur l'esplanade, Chaz Shalom, de faire une telle chose, Assour la halot, les Harabait. Strictement interdit de monter au Harabait. Rabotai, Tizaharu. N'écoutez pas d'autres personnes qui vous disent le contraire. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, vis-à-vis des rabbanim, pour garder le respect vis-à-vis de tout le monde, quand je vois un généraliste et qui me donne son avis face à un professeur, par exemple, je vois un généraliste, le mec il a un problème de cœur. C'est-à-dire, je pose une question à la limite. Personne problème de cœur, il va voir un généraliste, il lui donne son avis. Et après, il a affaire au professeur cardiologue qui lui donne son avis. Il suit quel avis? Pourquoi? Il est médecin, c'est pareil. Nous avons les professeurs, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Yerbach, et nous avons d'autres rabbanim, des médecins généralistes. Vous avez compris de quoi je parle. Sans faire de comparaison, mais quand les grands parlent, les mouches se taisent. Mazal Barimel. Non? Avec tout respect que je dois à tout le monde, Mazé. Tous les poskim halacha reconnus dans le monde disent que c'est assour. T'as Auguste Pinard de Beuvron, il vient te dire dans Zemoutar. Mazal Shtetel. Rachem Bezrat Hashem Tassim Oulev Lezé, assour, il est interdit de monter sur le Rabaït. Je suis content d'avoir fait ce Kiddush Hashem devant vous. Si quelqu'un l'écoute, au moins il saura qu'il ne faut jamais mettre son pied là-bas. Pourquoi? C'est Kadosh. Mais la grande question qui se pose, pourquoi non? Parce que là-bas réside Hashem. De là, vous avez compris une chose. La Shekhinah ne réside pas chez quelqu'un qui a de la Torah. La Torah, la Shekhinah, va résider chez quelqu'un qui a le don de sa personne. Patzitzrak a fait le don de sa personne, je lui ai dit, c'est là-bas que je vais habiter. Parce que si c'était le principe de celui qui a le plus de Torah, Google l'emporterait la main haute. Il a tous les livres à l'intérieur, plein de questions à la chot, il te répond à tout, mais direct en plus. Google, il manque plus que les péotes. C'est pas le but d'avoir de la Torah en soi. C'est d'être capable de bouger vers les autres. La Messirut Nefesh. Je suis prêt à tout donner pour toi, Hachem. Je sais que c'est dur de se lever le matin, mais je me lève. Je sais que c'est dur d'être habillé comme un juif. Je sais que c'est dur quand on est en vacances de ne pas pouvoir aller dans tel hôtel, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Quoi, regarder les gens bronzés par la fenêtre? C'est pas cachère, c'est pas halak, c'est pas vérifié. C'est dur d'être juif. Avalani Moseret Nafshi. C'est pas grave, je le prends sur moi. Pourquoi? Ayom pour Mahar Bakever. Aujourd'hui, on est là, demain, on sera pas là. On vieillit vite. On vieillit vite, très très vite. Le temps passe vite. Alors on va essayer de zoner à fond. Ça, c'est la montagne de Moria. Moria, celle qui a dégagé de bonnes odeurs en l'honneur de Kadosh Baruch Hu. On avance. Liot, la mida que je vous ai pris, c'est la mida du Hémet. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, malheureusement, on a tous un énorme ennemi qui s'appelle le sheker, le mensonge. Très peu de gens sont honnêtes réellement avec eux-mêmes. Par exemple, quand tu dis à une personne ça va? C'est si tu as le malheur de poser la question à un mec, tu dis ça va? À la base, c'est une formule de politesse, hein. C'est comme en Israël. Ma'ananim, ma'goré, ma'itra, bah sauf que tu t'en fous, t'avances. C'est là. Le mec, il te dit toujours panim. À la panim. Hachakem, ta femme, elle est morte. Chazve shalom. Non, ma putain, t'es malade de me dire une chose pareille. T'es quoi, c'est un problème? Mais t'es malade ou quoi? Alors c'est le travail? Non, mais t'es... Alors pourquoi tu dis à la panim? Tu sais ce que c'est d'avoir perdu sa femme? Tu sais ce que c'est d'enterrer un enfant, comme on l'a fait la semaine dernière à Ashdod? Tu sais ce que c'est de se lever le matin, pas avoir de boulot, de ne pas savoir où aller? C'est quoi quand tu dis à la panim? On n'est pas émette. C'est comme les femmes, j'adore cet exemple. Les femmes. Oh, les femmes. J'ai pas de chaussures. J'ai pas de... Oh, je sais pas quoi mettre. Ouais, la phrase fatidique. Elle a 4 armoires qui vont exploser. Tu ouvres l'armoire des pompes, ça tombe sur toi. Et là, elle te dit, non, rose pâle, je voulais dire des chaussures rose pâle. On n'est pas émette. On n'est pas émette. Je parlais avec quelqu'un, je lui dis, t'as guilé à ta covette, il m'a Torah, tu fixes un temps d'études à la Torah. Bah, bêtard. Ah bon, quand? Bah, des fois, je vais à des cours. Non, je sais pas vous dire. Est-ce que tu fixes toi-même un temps d'études? De 8h à 9h, par exemple? Non. Tout à l'heure, tu m'as dit oui. Sur ce, il y a une question qui se pose. Vous savez que dans la halakha, il y a ce qu'on appelle bishat atrak. Pas tatrak en tunisien. Bishat atrak, ça veut dire dans un cas de force majeure. Si par exemple, j'ai raté Pessah parce que j'étais impur, j'aurais Pessah chéni. Vous savez? Il y a toujours une façon de s'en sortir si on ne peut pas le faire. Seulement, il y a un monde, une mitzvah, qui n'a pas de possibilité d'être attrapée. Et cette mitzvah, c'est une mitzvah assez d'oraïta, mitzvah de la Torah, qui est le mitzvah du chauffard. Imaginez maintenant qu'on ait une populace incroyable, 600 personnes dans une bête au Knesset. Tout le monde vient écouter le son du chauffard, et il n'y a pas de chauffard. D'accord? Les béliers, ils ont entendu l'embrouille, ils se sont barrés. Ils n'ont pas voulu donner leur corps. Mais hapch. Top. Très bien. Ils ne veulent pas. Dans ce cas-là, on aurait pu penser, à l'image des trompettes, qu'un artisan nous fabriquerait des trompettes d'argent ou des trompettes d'or. Non. Le Shulchan Aruch nous interdit de prendre un chauffard fabriqué par l'homme. Pourtant, qui aurait peut-être plus de valeur si c'était en or. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde dit « Je ne veux pas d'un instrument de vérité fabriqué par un homme du mensonge. » Vous êtes trop menteur. Vous n'êtes pas assez émette. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître le bien dans lequel vous êtes. Il n'y a que quand on le perd qu'on se rencontre. Femme dit à son mari, je ne peux plus te voir, il part. T'es où? Décide. C'est là. Un problème, on n'est pas émette. Non, mais par contre, les Chachamim nous disent, pourquoi d'Afka une corne d'animal? Parce qu'un bélier, si vous le voyez verser une larme, c'est parce qu'il a automatiquement les crocs du loup dans sa gorge ou du lion. C'est que quand un animal il pleure, c'est parce qu'il sait qu'il va mourir. Un animal ne se plaint jamais s'il n'a pas une vraie raison à cela. Donc les Chachamim nous disent, quand tu arrives à Rosh Hashanah, demande au Créateur du monde, dans le monde de vérité, ce qui te manque vraiment, pour mieux le servir. Je vous donne un exemple. Dans le Sidour, nous avons l'opportunité, pendant les 10 jours de Teshuvah, de demander à Hachem des choses. Alors bien entendu, les mots vont revenir à maintes reprises. Nous allons dire comme cela. Zochrenu le Hayim, souviens-toi de nous Hachem, donc pour la vie, marque-nous dans le livre de la vie. Melech Hafetz B'Chaim, toi qui es un roi qui désire la vie. Kotvenu Besefer Chaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Lema'anach Elokim Chaim, pour toi, attribut de justice qui aime la vie, en d'autres termes. La demande que nous faisons, dans le premier degré, quand nous parlons au Créateur du monde, vous avez compris ce qu'on vient de faire? Comment on appelle Dieu dans la demande? Tu es roi, donc quoi? On remplit la première mission de faire de Dieu un roi au-dessus de nous, de lui obéir avec fidélité. Ensuite, le but c'est quoi? Les ma'anach et l'ukim chaim. Pourquoi est-ce qu'on demande d'être vivant, d'avoir tout ce qu'il faut,
pour servir Hachem. On arrive à la deuxième demande dans les 10 jours de pénitence. Michamocha avarahaman. On commence à soudoyer Dieu. Qui est comme toi, Père de la miséricorde? Zocher et Tzura berachaim lechaim. Qui se souvient de la création avec miséricorde pour la vie. Mashma de là. Mashma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, une fois qu'on a dit à Dieu que tout ce qu'il nous fallait dans la vie, c'était pour lui, dans un monde de vérité, en tout cas là on devra l'être, particulièrement, eh bien on va commencer à demander à Dieu des choses, mais qui se retournent déjà un peu plus vers nous. Je continue. Et là j'arrive dans le 3e verset que l'on demande à Dieu pendant cette période, qui dit je te demande d'inscrire dans le livre de la vie tout ton peuple. Il est où Dieu là maintenant? Ça y est, on est revenu vers nous. Pourquoi? Parce qu'un cordonnier, quand il veut travailler, il a besoin d'outils. On commence par dire à Dieu, tout ce qu'on veut c'est pour toi. Ouais. Tout ce qu'on veut c'est pour toi, pour ton nom, pour faire de toi un roi. De l'autre côté, maintenant on va commencer à penser à nous et lui dire, mais on a besoin dans le monde dans lequel on vit d'argent, on a besoin de santé, on a besoin de trouver notre épouse, on a besoin d'avoir des enfants, d'avoir notre maison. Yeshua Beret Israël, acheter sa maison, pensez à nous. Et on finit, écoutez bien, là ça devient de l'égocentrisme. Ouf, c'est faire chaïm, vous n'en avez plus Dieu là. Bon, écoute Dieu, dans les livres de la vie, Beracha et Shalom, on a besoin de bénédiction dans ce qu'on fait et d'harmonie, de paix. Parnasa Tova, Vishua Venehama, de libération et de consolation. Gzerot Tovot, de bons décrets. Nizacher Venikatev Lefanecha, on soit inscrit devant toi et en souvenir pour toujours. Israël, nous et tout le peuple d'Israël, Echaim Tovim Shalom. Il est où Dieu? Ainsi on crée le monde. Tu demandes des choses pour Hachem, pour le servir, dans un monde de vérité. Qui le fait réellement? Quand on part en vacances, qui pense à Dieu? C'est ce que j'ai marqué. Si un homme veut être Bezrat Hachem, un homme de vérité, quand est-ce qu'il le saura? Quand il est loin de tous ceux qui le regardent. S'il est en loin de tous ceux qui te regardent, tu restes le même que quand tout le monde te regarde. C'est que tu es un homme de vérité. C'est là. Que fais-tu seul dans ta chambre? Là où personne te regarde, entre guillemets. Qui es-tu réellement dans ta tête? Ou dans ton cœur? Comme le dit le 7e Télim, 10e verset. Hakadosh Baruch Hu bochen levaklayot. Le créateur du monde sonde toutes les secondes ton cœur et tes reins. Qui es-tu? Est-ce que tu vis vraiment dans un monde de vérité? Est-ce que tu es émette avec toi-même? Est-ce que tu es vraiment si malheureux que ça avec ton épouse? Est-ce que ça va tellement mal dans ton travail? Est-ce que Béhémet, tu es sincère dans ce que tu penses, dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais? J'avance. Troisième chose à réparer, donc à l'image du shofar qui représente, comme je vous le notais ici, les Chachamim disent, le shofar n'est qu'un couloir de Hémet qui mène à la vie. C'est pour ça que c'est le son du shofar. Quelle heure il est? On se donne encore 4 minutes? Tunisienne. Soignez la colère. Pourquoi? Parce que la colère est signe d'Avodazara. Il faut absolument comprendre dans une discussion entre l'homme et son prochain, face aussi à son créateur, que la colère enlève toujours l'objectivité de la discussion. Donc dès que tu es coléré, dès que tu te mets en colère, la première des choses à faire c'est stop, on arrête. Tu vas quitter l'objectivité, ça sert à rien. Tu vas te mettre en colère, tu vas dire des mots blessants, tu vas pas être émette, ou alors peut-être trop émette, et tout casser. Ensuite, encore une chose que j'ai notée comme méthode principale, Akarat Hatov. La meilleure façon de pouvoir avoir une bonne année, c'est d'être d'abord capable de remercier Hachem pour l'année qu'on a eue. Quand tu as un enfant à tout qui se plaint tout le temps, qui ne dit jamais merci, qu'est-ce que font les parents? Ils lui donneraient, ils disent ça, de toute façon tu n'es jamais content, et tu dis jamais merci. Donc on aime Kol, travailler la mida de Akarat Hatov, ici à Talishmaya. 5e point que je vous ai choisi, un des points sur lesquels la Shekhinah et le roi peuvent résider, c'est le Shlom Bayit. Combien il est important, Béhémet, dans cette génération tout particulière où divorcer se fait aussi facilement que de se marier, aussi facilement. Avant, c'était pas comme ça. On se mariait et on divorçait difficilement. Aujourd'hui, si t'es pas content, il n'y a pas de problème. Combien je te dois? Ça fait très mal. Les enfants en souffrent. Et le nom de Dieu est déchiqueté. Après, B'Siyata d'Ishmaya, pour tomber à Rosh Hashanah, c'est aussi le moment de se relier par rapport à tout cela et de remettre les compteurs à zéro.
Car si l'amour a existé, il peut ressusciter. J'avance. Chinuch Yeladim Amitit Bedugma Ishit. Un des points encore essentiels avant Rosh Hashanah, ou alors tous les jours de l'année, l'éducation de nos enfants. Là aussi, on n'est pas émettre. On veut des enfants qui soient comme Baba Saleh, mais on les met dans des écoles qui les rendront chilonim. Choisis ton camp. Je suis pas en train de parler de quelqu'un qui avait une kippa noire, se comporte comme un Haredi. Je vous ai mis ton fils, il est à l'école, comme je n'ai Ashdod. Alors je vais parler au Beth Midrash, je ne comprends pas. Ta femme se dit Haredite, tu te dis Haredite, tu mets dans une école qui n'est pas Haredite, où il n'y a pas de Talmud Torah, 100% Torah. Je parlais avec la femme dehors, sa femme est venue le prendre, elle m'a dit Tzotkim, j'ai inscrit son enfant dans le Talmud Torah, à Moracha, où là-bas Baruch Hashem, il vient de rentrer à l'Ev Be'elul, l'enfant connaît déjà une petite masechet de Mishnayot. Très heureux, Baruch Hashem. D'abord, on pense à la Torah, et la parnassa, je le rappelle, c'est Dieu qui la donne. C'est une mitzvah d'apprendre le métier à son fils. On t'a pas dit de lui apprendre le rôle depuis qu'il est petit. D'abord, tu le remplis de Torah. D'abord, de Hirat Shamaim. D'abord, d'éducation. Et tu ne vois pas ce makissou sur la tête, ton marine qui part, pour remettre ton fils face à une télévision, pour mettre ton fils face à un monde sur lequel tu as la responsabilité dans sa vérote alors que c'est toi-même qui l'as mis. Sois un exemple personnel. Si tu veux un fils comme Baba Saleh, si tu veux un fils comme Baruch Hashem et Rav Ovadia Yosef, rappelez-vous ce qu'ont fait les parents pour eux. Ils enlevaient leurs chaussures pour eux, ils allaient travailler pour eux, ils se battaient pour avoir des fils comme ça. Comme on le dit dans les chants, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Tu veux un fils qui vale le coup, qu'est-ce que tu as fait toi pour en avoir un? Tashkiou. Alors c'est vrai que ton mari peut t'énerver. Je vais te dire. C'est bonsoir chérie. Mais dis bonjour à papa. Chérie, tu veux manger? Apprends à te la fermer. T'as un gosse à la maison. Arrête d'oublier tout le temps qu'il y a du monde qui te regarde. Sois un exemple. Parce que ce que tu fais, en t'énervant, en brisant des choses, tu brises tes gosses. Et tes gosses, tu sais ce qu'ils comprennent quand ils grandissent? L'amour, ça n'existe pas. Voilà mon père et ma mère. Arrêtez d'être égoïste. J'avance. Sinon, frappez, mais sans laisser de traces. Parce que sinon, la police, vous êtes foutus. C'est une blague. Prenez le potin. C'est une blague, hein, attention. Avec une Rav Tutu l'a dit, viens ici, viens. Anava vegahava. Bien entendu, je finis avec ça. Anava vegahava. L'orgueil, vous l'avez bien compris. Toi et moi, on ne pourra pas vivre dans le même endroit. Combien il est important de se vider de soi-même et du mot principal de je. Même dans les shlambaït. Quand quelqu'un dit, tu sais, j'ai mal à la tête. L'autre, la pire des réponses, c'est laquelle? Moi aussi. Je dis, mais j'en ai rien à faire de toi, je te parle de moi. J'adore. Moi, j'ai appris avec ma femme. Depuis, elle a plus mal à la tête. Pourquoi devons-nous chanter nos fautes? Adon aselichot chatan. T'as les pieds qui tapent par terre, les gars. Saturday Night Fever. Ils sont comme des fous. Ils adorent. J'adore les slichot. Tu comprends ce que tu dis dans les slichot? Non. Bezochri alem ishkavi zedon libi va'ashar. J'en reviens pas, t'es fou, quoi. Chatanou lefanecha rachem alenu. Imaginez que vous ayez un procès. Vous arrivez devant le juge. C'est moi qui ai tout volé, j'ai tout découvert. Le juge, il te fait enfermer, mais tu sais pas, hein, pas dans la prison. Hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ne t'inquiète pas, Shimshon, le secours, il est valable pour toute l'année, il n'est pas valable que pour Rosh Hashanah. Comment c'est possible, Virotai et Rabotai, qu'on se permette de chanter nos Averot? T'as une explication, ma chère et tendre épouse, que Dieu bénisse ton mari? Pourquoi on chante nos Averot? Vous connaissez la réponse? Dans la souffrance, non, on n'est pas dans la souffrance. C'est, imaginez, le Halil Velo Alechem, qu'un mari rentre à la maison, il annonce à sa femme qu'il a trompé, et il lui annonce en chantant. Elle lui prend une chaussure dans la tête en chantant. C'est pas bon que tu crèves. Ça fait surprise, surprise. Il y a une caméra cachée. Je sais pas, moi, quand je demande, j'ai voté vis-à-vis de quelqu'un, moi,
Je peux te parler un instant, écoute, je vais te dire la vérité, Mechila ou Slicha Kapara. Bémet, le ton est grave, les yeux vers le bas, le regret se fait ressentir par les pores. Ouais. Et là, tu viens, tu regardes les gens à la synagogue, ça fait ça. Au niveau de la main et du pied. Suis le rythme. Génial. Alors, il y a un peu de vrai dans ce que vous avez dit, et je vais donner l'explication. Et pour ça, je finirai avec ça, parce que c'est le plus important de tout le cours. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est l'essentiel, le nombril. Vous savez pourquoi on se met en colère? Vous savez pourquoi, malheureusement, dans les couples, on va des fois chercher notre bonheur ailleurs? Vous savez pourquoi on est jaloux les uns des autres? Vous savez pourquoi on n'étudie pas la Torah? Vous savez pourquoi on est tout le temps en train de fauter, si c'était le cas? À cause d'une seule et unique caméra. La tristesse. Alors, Akadosh Baruch Hu, un petit peu à l'image de Rabbi Yochanan qui dit à Resh Lakish, il a dit Kochecha Batorah. Tu vois, Resh Lakish, t'es le roi des brigands, tu viens de faire un saut de 20 mètres, parce que tu m'as pris pour une gonzesse aux belles formes physiques. Ce saut que tu as fait, sois toute ta vie capable de le faire, seulement oriente-le vers la Torah. Le mal que tu as fait dans la joie, d'accord, garde cette joie pour me demander pardon. Parce que si tu n'avais pas été dans la tristesse, tu n'aurais jamais fauté. Seul celui qui faute est triste. En hébreu, c'est merveilleux quand tu le dis. Quand tu vois une personne qui va aller, je sais pas, je prends pour une sardine, il va aller en boîte. C'est là. Le mec, il va aller en boîte. Alors, quand tu lui dis, mais attends, c'est sourd, t'as une élichiot. En hébreu, on dit, laisse-moi vivre. Qui demande la vie? Seulement celui qui se considère comme mort. C'est parce que tu es triste que tu vas chercher dans les pénombres de la lumière pour avoir l'impression d'exister parce que tu vas bouger au rythme d'une musique. Cette même Avera, Kadosh Baruch Hu te la demande en pleine lumière, dans un chant élodieux pour lui demander pardon. Quand tu es parti faire le mal, tu étais dans la teuf. Viens faire tchouva dans la teuf. Viens avec le sourire. Parce que si tu gardes le sourire, comme une personne me l'a dit au Beth Midrash la semaine dernière, alors plutôt, quelle est la première mitzvah je vais faire tchouva? La première. Avant tout, la première. Le plateau. Je lui ai dit d'abord, apprends à être heureux. Apprends à être heureux. Il y a des femmes qui voudraient se marier. Chaque jour qui passe, elles regardent leurs rides. Elles sont inquiètes. Qui sera le prince charmant qui débarquera avec sa 2 chevaux? C'est là. Mais Baruch Hashem, t'es pas plus en retard qu'une femme qui vient de divorcer après 10 ans de mariage. Tu sais pas ce que le mariage t'engage, et tu sais pas ce que le fait de rester seul te provoque. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un Dieu qui surveille tout. Fais ta ishtadout, fais tes rendez-vous, fais ce que tu as à faire, va à la synagogue, sois un bon juif. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tafsik li trakem ala chorma. Ne te crois pas plus intelligent que le roi des rois. Sois humble, avance, crée ton peuple en Eretz Israël avec amour et beaucoup d'humour. Faut que Bezrat Hashem nos jours soient meilleurs pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'en réalité, la vie est telle que nos grands-mères nous l'ont enseignée. Chez eux, c'était pas dans les livres, c'est dans leur cœur et leur bouche. Souris à la vie, et la vie te sourira.